C'est la fille de la fâche Pokémon. Salut à tous, comment ça va? Putain, ça fait plaisir de vous avoir ce soir. Comment ça va? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, on a Horizon Universe avec nous. Hein, donc, on est chroniqueur et moi, et du coup, Horizon Universe qui parle de SF sur sa chaîne YouTube, un peu comme nous, mais en. C'est vrai que j'avais oublié ça. À chaque fois, j'oublie. Je me démute, hein, évidemment. Magnifique. J'ai juste mon alerte à chaque fois qui me vient en plein milieu du visage. Bougez pas, je vire C'est la base, ça. hein. Mais C'est c'est de vrai que faire censurer par le. il y a toujours un truc que j'oublie. Toujours. Il y a toujours un truc que j'oublie. Hop, voilà. Et maintenant, Bonsoir, c'est moi qu'est-ce qui que Ouais. parle. Ouais. J'en peux plus. Il Du a coup, changé, bonsoir à Mac. tous. Ça y est, ça troll. Ça troll de Il est ouf. chiant, lui. Alors, où est-ce qu'on va mettre on va mettre ça là, en bas. Comme ça gênera personne. Hop. Ok, du coup, on a plein de questions, c'est faux, on en a moins que d'habitude, parce qu'on va pas finir trop tard, mais on va vous inviter à poser des questions hein, dans le chat. On va pas forcément être à fond à répondre évidemment à tout le monde, puisque vous êtes très présents, c'est cool. Et aussi, simplement parce qu'on va les récolter au fur et à mesure et on va les poser à la fin, tel un coup de fusil à pompe. Du coup, je sais pas, écoute, vas-y, parle-nous un peu de ta chaîne, présente-toi, fais comme chez toi, voilà quoi. Eh bien, Toujours merci bien. répondre. Merci à vous de m'avoir invité déjà. C'est cool, ça fait plaisir. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Horizon Universe, donc Noémie. Je fais des vidéos depuis bientôt 3 ans sur YouTube où je parle de science-fiction, un peu dans tous les médias, donc films, séries, livres, un tout petit peu jeux vidéo, enfin un peu disséminé ça et là. Je fais 3 vidéos minimum par mois. Voilà, et c'est plutôt sympa. C'est un Voilà. super bon rythme en C'est vrai, hein. totalement, ouais, c'est ce que j'allais dire. Sacré rythme, c'est C'est un rythme, pas c'est évident. un rythme, ouais. Mais ça, c'est. En fait, j'ai écrit pendant longtemps avant de lancer, donc j'avais déjà peut-être 6 ou 7 vidéos d'avance, et puis maintenant c'est ce que je fais en fait. J'ai ouais, au moins une dizaine de vidéos écrites d'avance, et de préparer, prêtes à partir, il y en a au moins 4 ou 5 toujours en Ah ouais, permanence. Au cas où il se passe des trucs, tu sais, ah, t'es malade, t'as du boulot, t'as machin, on sait pas, bah, le rythme est garanti. j'aimerais bien Ouais, avoir une telle... J'aimerais qu'on ait une telle prévention, tu vois, genre... Bah, attends, en vrai, on a Ouais, des mois ouais. d'avance sur les C'est vrai, programmations de c'est vidéos, vrai. hein. Du coup, Oui, comme on oui, n'a pas le même rythme, forcément, on a des mois c'est d'avance, mais c'est vrai ça, qu'on n'a pas exactement. de Exactement. coups de secours. Oh, super, le train de hype, merci. Merci beaucoup pour les primes et les subs. Merci, Cool. merci, Eh bienvenue. ben. Alors du coup, Vas-y, vas-y. tu as récemment sorti une vidéo sur Starship Troopers, toi aussi, qui était Tout à très très fait. cool, où tu fais un peu la Yes. Merci bien. différence donc, entre le bouquin et le film. Et enfin Ouais, déjà, je pense que je l'avais déjà dit personnellement, mais la vidéo elle est super cool. Et merci. c'est très très cool. Tu disais notamment en intro, ça y est, je suis une vraie créatrice SF. J'ai enfin fait ma vidéo sur Starship Troopers et c'est vrai que je C'est pense que ça. c'est le sujet par Le lequel rite de tout le monde était passage. un peu passé. Ouais, C'est ouais. un peu le rite de C'est passage. Oh, ma ça. bière. Et du coup, Exactement. est-ce que tu veux parler un peu de l'écriture peut-être de cette vidéo? Est-ce que ça t'a demandé un travail particulier par rapport à ce que tu fais d'habitude? Ou, est-ce que c'était, Euh, complètement dans les autres sujets? non, ça restait relativement bien les autres sujets parce que c'était un peu un incontournable pour moi d'arriver à l'écriture de celle-là en particulier, parce que Starship Troopers, enfin, ça reste dans la tête du grand public, genre le film slash livre de SF militaire, même s'il est très peu, enfin, le bouquin est très peu connu. J'ai eu plein de gens qui savaient pas forcément que c'était un bouquin à la base. Donc c'était assez intéressant de voir la réaction en fait des gens par rapport à ça. Maintenant, c'était pas une vidéo différente particulièrement du reste du contenu de ma chaîne. C'était intéressant par contre parce que j'étais contente de pouvoir défendre le bouquin. Parce que mine de rien, voilà, quand on est un peu dans cet univers-là, on voit énormément en fait de gens qui disent que voilà, Alan est un fasciste, machin, tout ça, c'est juste, bah voilà, c'est un bouquin qui a été écrit dans les années 50. La plupart de sa bibliographie a été écrite avant 1965, donc fatalement, c'est pas le même monde. C'est une personne qui a fait la guerre, qui a beaucoup d'amour pour le militarisme américain. Et même Mmh. si moi, c'est pas quelque chose auquel je crois, c'est pas quelque chose voilà,
qui m'anime particulièrement. J'étais contente, entre guillemets, de pouvoir réhabiliter aussi un peu le côté en disant: «Eh les mecs, les mots ont un sens». Oui, c'est pas quelque chose qui est dans notre culture aujourd'hui, surtout pas en France, mais d'un autre côté, c'est pas la peine non plus d'être dans l'extrapolation. Et puis c'était cool de pouvoir, enfin moi j'aime bien mes versus, c'est vraiment mes vidéos préférées à faire parce que du coup, mes versus pour ceux qui connaissent pas, je parle des adaptations. Je parle souvent, c'est un bouquin, donc je parle du bouquin et de son adaptation, que ce soit en film ou en série. Et j'aime bien en fait le fait de pouvoir comparer parce que mine de rien, en passant du postulat que c'est une adaptation, c'est forcément nul. Et il y en a où c'est le cas, genre World War Z par exemple, et il y en a où ça donne un vrai propos au film, comme par exemple voilà, Cloud Atlas pour ne citer que lui, mais Starship Troopers, je trouve justement qu'ils ont su réutiliser un petit peu le propos, même si ça a été pas forcément compris comme ça au début, mais je trouve ça intéressant en fait de faire ça comme ça. Donc c'est pas forcément une vidéo très différente dans ma ligne éditrice, dans ma ligne éditoriale. Par contre, c'est vraiment une vidéo qui a marché extrêmement bien. J'étais extrêmement surprise. C'est la vidéo qui a le mieux marché de ma chaîne pour l'instant. Et pour Cool, absolument aucune raison, je trouve. Mais parce que c'est un film ultra connu et que fatalement ça attire du monde, tu vois. Mais c'est pour Oui. l'instant le meilleur démarrage de ma chaîne. Elle a presque quasi 8000 vues. Elle est sortie dimanche, donc c'est assez ouf. Félicitations! Bah, Très, de très fou. cool. Merci bien. De fou. C'est vrai que Merci. c'est un sujet qui est très apprécié et C'est aussi notre vidéo la plus vue. oui, je crois qu'on a Non mais 4 millions c'est de vues, fou, un tu truc vois, comme je ça. pensais vraiment pas. Je pensais Ah, c'est vraiment dingue, pas. hein. Mais j'aimais bien Donc aussi, c'est c'est fou. justement le fait que tu prennes un peu la défense, de l'auteur, sans forcément Mmh. en faire l'apologie de son idéologie. Mais c'est vrai que, Non, du tout, du tout. Mmh. il a un peu cet amour du militarisme, mais c'est pas forcément un Mmh. belliciste en fait, Hannah, parce Du que, tout. je crois qu'il a même pas C'est fait pas quelqu'un tant qui aime d'années que la ça dans guerre. l'armée. Bah, c'est je Non, pense pas c'est pas qu'il aime la quelqu'un qui aime pratiquer la en tant guerre, que qui aime la fantassin, violence. non, Tout c'est à vrai. fait. Et puis dans le reste de sa bibliographie, c'est assez clair. Je pense que c'est peut-être l'autre livre le plus connu, c'est alors en français, je suis pas sûre. Je crois que c'est La Lune est une maîtresse complexe ou quelque chose dans c'est The Moon is a Harsh Mistress en anglais. Mmh mh. Et c'est un peu tout le côté où c'est clairement quelqu'un qui aime pas le principe de la guerre, mais qui aime les valeurs militaires. C'est ça, ouais. Et je peux comprendre le principe si tu veux. Encore une fois, faut mettre les œuvres dans leur contexte aussi, si tu veux, ou particulièrement Alan, qui est un des gros auteurs voilà, du début des années 50 aux années 60, avec Clark, avec Herbert. Je veux dire, ce que tu reproches pas à ces deux mecs-là, parce qu'ils sont un peu dans le même univers, tu peux pas le reprocher à Heinlein parce que c'est le mec qui est connu pour ça, tu vois. C'est toujours un peu la même chose de dire, en fait, si tu le reproches à l'un, faut que tu le reproches à l'autre aussi, et tu le fais Ouais. pas, et ça me gêne. Hmm. Tu veux. Et c'est Ouais, c'est vraiment logique. dommage parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui a une bibliographie qui est hyper intéressante où tu as vraiment des concepts SF que tu trouves aujourd'hui partout ailleurs qui sont pas forcément référencés de lui, mais qui viennent de lui en fait, tu vois. Et Ouais, carrément. c'est dommage qu'on n'en parle pas plus. Et du coup, c'était un peu ma porte d'entrée pour pouvoir le faire, pourquoi pas par la suite avec d'autres de ses bouquins. Mais je pense en fait il faut toujours remettre un peu les œuvres dans leur contexte. Alors oui, il y a des choses qui gênent aujourd'hui, tu fais bon OK, c'est misogyne, c'est tout ce que tu veux, mais faut jamais oublier dans quel, univers le truc a été créé aussi quoi. Ouais, Mmh. le contexte qui compte, hein, forcément. C'est ça, exactement. Faut jamais oublier Euh, le contexte des œuvres. oui, totalement. Alors, je continue un peu sur les questions qu'on n'a pas du tout prévues. Mais Ouais, du coup, carrément. moi, je me demandais, parce que nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. On fait beaucoup comment dire? On regarde beaucoup ce qui a déjà été fait sur les sujets comme ça qu'on aborde. On regarde beaucoup voilà, ce que d'autres youtubeurs en France, surtout, ont déjà fait. Est-ce que toi aussi, tu fais ça ou pas? Oui. Ok. Oui, oui, j'ai une grosse phase de recherche, avant de faire mes vidéos. En règle générale, ce que je fais, c'est que, en je tape un peu des questions, genre les questions principales de ce que je veux faire dans ma vidéo. Je lis genre la première et la deuxième page Google en anglais, en français, en espagnol et en portugais. En les langues que je Ah comprends, ouais. D'accord, ok. le plus. Du coup, je fouille à chaque fois comme ça, je cherche tous les articles, je cherche tous les trucs, pas pour m'en inspirer, pour voir ce que les gens en pensent, pour voir si mon idée à moi, elle est commune ou pas. En fait, j'écris sur mes vidéos comme ça, où je me rends compte des fois que quelque chose que j'aime beaucoup est pas du tout compris, on va dire, comme moi je l'ai fait. C'est pas dire que les autres ont mal compris ou que moi j'ai mal compris, c'est juste qu'on a deux versions différentes et deux visions différentes d'une œuvre. Et du coup, en fait, ça m'aide beaucoup à articuler mes réflexions. Mais effectivement, oui, je regarde ce qui a été fait avant parce que d'un autre côté aussi, tu as toujours le truc de dire: «Mais en fait, si c'est trop proche de quelque chose, ça va forcément jaser» ou un truc tout con. Mmh. Mes vidéos sur, Prometheus et merde, comment il s'appelle l'autre? Alien Covenant, il y en a beaucoup qui disent que j'ai copié sur Durandal. En plus, ce qui est con parce que je référence Durandal dans les vidéos en plus. Genre, je mets Ouais. son truc, un poulpe ou je sais plus ce que j'ai mis, mais je référence Durandal et tu là, mais genre, je le référencerais pas si je l'avais copié.
Tu vois, Oui, c'est c'est juste vrai. qu'effectivement, bah, on a le même avis sur la même œuvre. Honnêtement, il y a pas 40 000 trucs à dire sur Prometheus et Covenant. Une fois que tu creuses un petit peu, tu as pas Mmh. 40 000 trucs à dire. Donc voilà, je trouve que c'est important de voir aussi ce qui a été fait pour, bah, aussi simplement pas redire 4 fois la même chose, que finalement, même s'il y a la place, on disait tout à l'heure, il y a de la place pour tout le monde et pour tous sur YouTube. Si une vidéo a déjà été faite sur quasiment le même sujet, bon, bah, essayer de tweaker un petit peu le sujet pour que ça rentre sur une autre, peut-être une autre vision ou un autre angle d'approche, Mmh. peut-être. Totalement. Donc voilà. Puis après, il y a des OK. trucs où honnêtement, c'est pas du tout discuté et en fait, je galère à trouver des articles et des thématiques, tu vois? Ben, honnêtement, là, Ouais. j'ai écrit une vidéo il y a pas si longtemps que ça sur une trilogie qui a plutôt bien marché en plus et j'étais là, mais en fait, je trouvais que dalle dessus, quoi. Ça, Ah c'était, ouais? je trouvais Ouais. des reviews sur Goodreads et point barre, quoi. Et j'étais là, bon, bah, en fait, j'ai la place. J'ai la place, c'est plutôt cool. Bah, Mais, tant mieux, hein, dans ces cas-là, mais hein. voilà. Heu, On passe aussi un peu par l'étape Wikipédia, mais généralement, c'est un truc qu'on Mmh. fait, une fois Ouais. qu'on a déjà un peu écrit nos idées pour être sûr qu'on passe pas à côté d'une grosse information. Mmh. Pour être sûr que si tout le monde a dit ça, faut juste vérifier, voilà, Oui, que nous, on s'assure bien, genre les dates, des trucs comme ça. tout à Par contre, fait, ouais. je crois qu'on se limite au français et à l'anglais. Pour Wikipédia, on maîtrise C'est pas déjà pas mais mal. surtout, trop. surtout anglais en Exactement. vrai, hein, parce que le wiki français est souvent moins fourni Ouais, quand même Et que ça il est l'anglais, ça mais très c'est bien faux, d'avoir dépend. les très, deux. très faux. On Alors était, ça dépend, récemment tombé effectivement. sur une biographie d'un mec, bah, Michael Ironside, sa biographie française est Ouais. plus fournie que l'américaine, Oh putain, bizarrement. Michael Ironside. Ouais. Non mais, le nombre de personnes qui ont pas compris que je faisais une blague quand je l'appelais Jean-Pierre Bacry dans la vidéo. Jean-Pierre Il est comment? vraiment trop con, c'est Michael Ironside. Je suis là, mais connard, je passe 25 heures à écrire une vidéo, tu crois vraiment que j'ai pas vu que c'était Michael Ironside dans le casting? Je regarde 4 fois le film pour l'écrire, tu crois vraiment que j'ai pas vu que c'était pas Jean-Pierre Bacry? Et t'es là, mais... Oh, je Très, sais que j'ai l'air con, mais très, quand très premier même. degré, hein, les gens, c'est Non toujours, mais... mais 1er toujours. degré, Mais parce que dans ma tête, genre, ils se sont toujours beaucoup ressemblés, mais évidemment Mais que oui. Jean-Pierre Bacry va pas tourner à Hollywood avec Verhoeven, enfin, évidemment, c'est juste qu'ils ont la même gueule, tu vois, ça me fait rire. c'est comme Julien Lepers qui a joué Batman, Exactement, tu vois, genre, mais personne dira, mais c'est pas Julien Lepers qui a joué Batman, non mais sans déconner, frère. Bah, attends, tu t'es trompé, Mais ah, elle dit n'importe quoi. non mais n'importe quoi, mais les femmes sur C'est... YouTube, non. Bah justement, on a une question là-dessus. Non, je déconne. On Oui, en a une, mais en Ouais. fait pas maintenant. À moins on que tu la veuilles la garde poser pour un maintenant. petit peu après. Bah, en vrai, j'ai envie de dire, tant qu'on y est, on peut peut-être, Vas-y, la hein. poser. Parce que, quand tu étais de passage sur Paris, justement, on en avait parlé un peu de ton expérience en tant Tout à fait. que femme, bah, qui parle de la science-fiction et que c'est un genre qui, c'est vrai, est très très intéressant, surtout pour un public masculin. Et du coup, est-ce que tu as envie de partager ton expérience en tant que femme, bah, qui parle de science-fiction, qui est un genre, bah, principalement et majoritairement, apprécié par des hommes? Carrément. Et ben écoute, là je suis en train de sortir, non, c'est pas que je t'écoute pas, c'est que je sors une statistique. D'après Ah, YouTube, alors on ça va, on sort va des garder chiffres. les choses, je suis suivie par 94% d'hommes. C'est énorme Mes en vrai. abonnés, c'est C'est énorme. 94% d'hommes et du coup le reste de femmes. Et 38%, donc la Merci plus large Galitus. partie, ont entre 35 et 44 ans. Ah ouais, Donc D'accord. je suis on a suivie le par même des public en personnes fait. plus On âgées a le que même. moi et On avait on a parlé hein, exactement en le même plus. Hein. public. Voilà. Ce qui fait que, alors, fatalement, je m'y attendais parce que bah, le cercle dans lequel j'ai évolué, moi, en tant que nerd, a toujours été beaucoup plus masculin que féminin, même si c'est pas forcément toujours vrai. Enfin, il y a des trucs qui sont beaucoup plus féminins, genre par exemple le fandom Normal. Star Trek est ultra féminin, Ok. ultra queer, mais aussi ultra Je savais féminin. pas. Mais enfin, j'étais pas étonnée plus que ça. Je suis un peu étonnée de la proportion. Honnêtement, je pense que c'est quand même plutôt de l'ordre du 70-30. C'est juste que YouTube de base te met forcément en mec. Donc si tu changes pas, t'es forcément en mec. Donc je pense honnêtement que c'est plutôt de l'ordre du 70-30. Honnêtement. Euh, Ouais. Après, le fait d'être une femme, c'est plus sur les réseaux sociaux que sur YouTube, parce qu'en soi sur YouTube ça se ressent pas trop. Euh, voilà, j'ai des commentaires misogynes, mais pas plus que ça. J'en ai eu sur Ouais. certaines vidéos qui étaient plus axées féminisme avec énormément de guillemets, mais voilà. C'est plus sur les réseaux sociaux en règle générale que c'est un peu plus compliqué. Voilà, tu reçois des menaces de viol, tu reçois des dick pics, tu reçois des menaces de meurtre, tu reçois des je vais baiser ta mère, t'es la cool. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi. Mais après, entre guillemets, tu t'y attends. Et puis au final, faut pas y penser. En fait, si tu y penses, tu te laisses bouffer, c'est débile parce qu'ils gagnent. Bah ouais, c'est ça. Donc,
Après, c'est malheureux parce que c'est même plus un truc où ça t'énerve. Enfin, normalement, c'est censé t'énerver. C'est un truc qui est censé être énervant, qui est censé te Bien sûr. révolter en tant que personne, tu vois. Mais en fait, tu te regardes, tu fais, mais en fait, toi, t'es juste un pauvre mec qui a jamais vu que sa main droite. Qu'est-ce que tu veux que je te donne du temps? En fait, je vais pas te donner du temps, en fait, parce que ça serait Bien débile. sûr. Donc, j'envoie des pouces comme ça, et puis ils sont contents, et puis je supprime, et puis voilà, quoi. Mais c'est. Mais c'est pas Après, normal quand y même. a pas grand-chose, y a pas grand-chose à en dire autre que, effectivement, les gens se permettent beaucoup plus quand t'es une nana, surtout quand t'es jeune. Moi, en plus, je fais plutôt jeune. Donc voilà, il y a qui te disent, il y a des gens, tu sais, des personnes âgées qui disent, bah passe ton bac et tu reviendras après, connard, mon bac, je l'ai eu à 10 ans. Voilà, lis la presse à un moment donné. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça où tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux Euh, que je te donne comme temps, quoi? Oui, bah, tu t'es content parce que c'est Nana qui se maquille, qui est un petit peu, qui est féminine, machin, puis qui parle d'un truc de mec. Bon, bah voilà, c'est bien, t'as sorti ta connerie misogyne du jour. Maintenant, tu vas aller pleurer tout seul dans ton lit, et puis au suivant, quoi, tu vois, c'est. ouais. Mais oui, effectivement, enfin, on peut pas nier qu'il y a aujourd'hui un énorme problème de misogynie ambiante, mais Mm. c'est comme ça avec tout. Je veux dire, les fois où je parle un petit peu de queer et d'homosexualité et tout ça, t'as toujours les gens qui tombent dessus. T'es là, mais en fait, ça ne change rien à ta vie. Que j'existe ou pas, ça ne change rien. Enfin, va profiter de trucs qui sont intéressants pour toi, tu vois. Moi, si je suis réseaux sociaux, c'est pour être avec des fandoms passionnés, avec des gens qui partagent mes passions, avec des gens qui partagent machin. Enfin, c'est les gens qui enfin, de manière perpétuelle dans ce genre de truc, c'est un truc de ouf, quoi. C'est Enfin, triste moi, pour eux, je quoi, hein. comprends pas. Ouais, c'est hyper triste. En fait, ça me fait plus. Enfin, c'est pas que ça me rend triste pour eux parce qu'ils ne méritent pas ma tristesse non plus, mais genre, tu dis, mais c'est dur ta vie. Ah ouais, C'est dur t'as ta vie. clairement mieux à Parce qu'en faire, quoi. plus, mais c'est ça, parce qu'en plus, c'est clairement des gens qui essaient de se positionner un peu en rôle de ah, mais je connais mieux que toi, et t'es là, genre. Mec, enfin, si tu connais la SF, tu sais que c'est un genre féminin, éminemment féminin. Enfin, la première autrice de SF communément admise, autre que Margaret Cavendish, parce qu'on va dire que c'est une utopie, donc c'est pas vraiment de la SF, c'est Marie putain de Shelley, quoi. C'est Frankenstein. Totalement. Ouais. Tu vois, genre Elle est c'est elle qui terrible. a créé la SF et qui a créé l'univers SF. Enfin, je veux dire, c'est un genre Totalement. où il y a toujours eu une grosse partie de minorités ethniques, de minorités sexuelles, de minorités, enfin, de femmes et tout ça. C'est toujours un genre qui a eu ça. Et qu'aujourd'hui, en 2023, on vient de te dire, oh là là, il y a une femme qui parle de machin. T'es là, mais mec, enfin, Ouais, et un peu d'amour enfin, un peu je sais pas moi, de, de Bah, juste de d'ouverture d'esprit, Pride, hein, voilà. finalement, tout Ouais, c'est simplement, ça. hein. Et puis achète-toi une culture, je sais pas, c'est pas Mm. cher. Tu vois, tu vas sur Libgen, tu télécharges un bouquin gratuitement et puis tu deviens personne, quoi. mais surtout qu'en C'est. général, lorsque tu parles de justement les sujets, de l'identité de genre ou des, Mm, sujets LGBT sur tes vidéos, moi justement je trouve que c'est très pertinent parce que les œuvres parlent effectivement de ça et les gens, j'ai ouais. l'impression des fois ils se Mm, réveillent aujourd'hui genre: «Ouais machin, c'est devenu woke» alors que ça fait mm. tu n'étais même pas né que ça existait déjà en C'est fait juste ce le mot sujet, qui est arrivé, ça m'étonne. C'est ça. Enfin, je veux dire, un des bouquins qui marque beaucoup le truc à ce niveau-là, c'est La main gauche de la nuit de Ursula K. Le Guin qui a été écrit en 65. Ouais, Et tu dis, mais en fait, ça existait, c'était déjà vachement présent à l'époque et ça l'a toujours été, tu vois. Et aujourd'hui, ce bouquin sortirait, ça ferait scandale presque, tu vois. mmh, Tu vois, je me refais toutes les séries Star Trek là pour pouvoir en écrire des vidéos. Et je me ouf, suis fait la réflexion, notamment en regardant Voyager, en me disant, mais en fait, elle sortirait aujourd'hui, mais on hurlerait dessus parce que c'est une Mm. femme capitaine, son second c'est un black et son autre second c'est un Indien d'Amérique. bah carrément, hein. Ouais, forcément. Et il y a un énorme truc sur le fait, alors elle, que ce soit une femme ou pas, honnêtement, ils s'en foutent un petit peu, ils abordent jamais le sujet, mais la personne qui est indienne d'Amérique, c'est une grosse partie de son personnage, ça tourne autour de la spiritualité et tout ça. Ouais. Et tu te dis, mais aujourd'hui, ça sortirait, enfin, tu vois aujourd'hui comment c'est avec Star Trek Discovery, par exemple, et tu te dis, mais ouais, bah la série, elle serait annulée au bout de 24 heures, et On puis on n'en on parlerait plus, parle quoi. bien du Et c'est personnage de horrible parce que Chakotay, c'est ça? Chacotet, voilà, dont on ne Ouais. prononcera pas le nom de l'acteur parce que c'est un gros scab, mais mais voilà, c'est exactement ça, c'est Chacotet, c'est le la spiritualité, c'est vraiment son univers à lui, c'est ce qui est important et tout ça. Et je vois dans le chat quelqu'un qui parle de Cloud Atlas. Oui, effectivement, ça avait fait d'ailleurs scandale à Totalement. l'époque quand c'était sorti, et tu te dis, mais en fait, enfin, c'est les années 2020, on est censé être un peu plus intelligent que ça, et en fait, non. Ouais. Mais après, voilà, ça aide aussi à passer au-dessus, ce que tu te dis, mais en fait, c'est juste des gens qui connaissent pas leur sujet, et c'est pas grave de pas connaître, c'est grave par contre de dire de la merde dessus.
Ah non, mais c'est sûr. Non, mais surtout en plus Mais d'attaquer comme ça, d'attaquer autant les créateurs que du coup, tu vois, mm, toi qui vas faire ta vidéo dessus, quoi. Qui va juste en parler en exactement. vérité, hein. Mm. Surtout que la virulence, enfin le niveau de virulence, il est tellement pas justifié, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, C'est vraiment ça, surprenant. mine de rien, ça aide aussi un peu à passer au-dessus. En fait, tu te dis, mais Mm. quel intérêt? Et du coup, Non, tu c'est lis un clair. peu Quel toi tes intérêt? commentaires quand même Je ou lis t'évites? tous. Ok. Parce que sinon, j'ai des petits. En vrai, c'est parce que sinon, j'ai des petits, des notifications et ça me saoule. Donc du coup, je réponds pas à tout le monde parce que clairement je peux pas. Normal. C'est pas pour ceux qui savent pas, la chaîne c'est pas mon métier, c'est pas mon activité. J'ai un 35 heures parfaitement classique à côté. Donc je mets des cœurs quand j'ai pas le temps de répondre. Il y en a certains où je vais répondre parce que ils posent une question, parce que machin, ça nécessite un peu plus. Mais ouais, je lis quasiment tout quand même. Ouais. Ok. Après il y en a Et où je d'ailleurs, zappe qui vont. je crois me souvenir quand je t'avais découvert, j'avais vu ta chaîne et je regardais les Mhm. sections commentaires. Il y avait une réponse sur chaque commentaire de toutes tes vidéos. C'est Et ouais. tu mettais vraiment une réponse personnalisée pour chaque personne et tout. Et je trouve ça vraiment C'est cool, soucieux de ta section commentaires. En fait, c'est pour ça, moi, je trouve très dommage que à public égal, avec le reporter, nous, on subit pas du tout la même chose. Tu vois, genre, t'es Mm. quand même Ah bah oui. extrêmement clairement. active aussi Mm. pour ta communauté. Tu leur réponds, c'est pas des messages genre, envoyés par un quelconque bot. Tu lis vraiment le truc, tu réponds vraiment. Et à Mm. côté, genre, tu te prends des fions dans la gueule, alors que à Ouais. côté, les seuls problèmes qu'on a avec le reporter, c'est des mecs qui disent alors là, tu as dit une connerie sur ta vidéo parce que en fait, le temps, la machine à voyager dans le temps, ça fonctionne comme ça. Mais en vrai, Tu vois cet article sur Wikipédia? ah non, même pas. Mais c'est une Ouais. anecdote Ah. qu'on a vécue avec le reporter qui était Mais si, très mais on drôle. Il lui y a a un mec qui raconté, on disait t'avait lu le mail, tu sais, Ah, en mais bout tu du m'avais mail. raconté, j'avais Ouais, vu le ouais. ouais, mail. Ah, c'était un mail d'anthologie, ça. C'était Oui, bah oui, magnifique comme mail. forcément. mais Mais vraiment, tu vois ce forcément, qu'on tu vois, c'est le subit en pire tant qu'on que puisse mec. recevoir, quoi. Donc c'est pas non Ouais, voilà, plus. c'est vraiment le pire Ouais, qu'on non, mais puisse c'est ça, recevoir. Mais c'est vrai. En plus, c'est c'est pas vrai que marrant des pour fois, toi. tu sais, enfin, pas on se dispute, mais on revient dessus à chaque fois parce que des fois, bah, c'est souvent moi. Hein, je vais accorder de l'attention à ces gens-là, tu vois. Et Mm, parce que moi, je vais le prendre un peu personnellement, quoi. Et mm. il faut pas, en vérité, c'est effectivement ça. C'est à chaque Ouais, fois, c'est ça. Jérôme va me Mm, dire, non mais arrête, il faut pas leur accorder, tu peux pas leur accorder autant mm, d'attention que les gens tout qu'on à a fait. par exemple dans notre chat là, qui sont incroyables, ou les commentaires positifs qu'on a sur la vidéo. C'est pas possible de donner autant Tout à d'attention fait. à ces gens-là. Exactement. Mais c'est vrai qu'en pratique, c'est pas, c'est pas évident, je trouve. Du C'est coup, bah, ça. Ah bah non, vraiment, non. vraiment, Non, force non. à toi, hein, parce que j'ose même pas imaginer ce que c'est, quoi. Ah, t'as les épaules larges hein, pour. Honnêtement, je vais à la salle. Va à la salle. Non, Ok. parce que en fait, enfin, à partir du moment où je me suis dit, je vais être sur YouTube, je me suis dit, en fait, il faut pas que tu te prennes la tête. Je le dis souvent, c'est pour les gens qui font, ah, tu mets un décolleté, tu te maquilles pour avoir des vues. Si je voulais des vues, je me foutrais à poil sur Twitch. Oui, c'est C'est vrai. simple, clair, net et précis. Si je Ted. voulais des vues, si je voulais de la thune, je me mettrais à poil sur Twitch. Je me casserais pas le cul à écrire des vidéos. Je me casse pas le cul, j'aime ça, sinon je le ferais pas, mais je me casserais pas le cul à écrire des vidéos sur 20 heures, à aller créer un machin et tout ça. Si c'était pour ça, c'est parce que ça me plaît, c'est parce que c'est un sujet qui me plaît et parce que Mm. je trouvais pas d'équivalent sur YouTube, quelles que soient les langues que je parle. Donc, au lieu de râler parce qu'il n'y a pas ce que je veux, et ben, j'ai décidé de faire ce que je voulais et de faire ce qui m'intéressait. À partir de là, je suis en clair avec moi-même. C'est que je fais ce qui me plaît, je parle de choses qui me plaisent, majoritairement d'œuvres qui me plaisent. Et puis après, eh ben, les autres, ils sont pas contents, ils iront se faire foutre. Et puis c'est pas grave. Tu vois, genre, Ouais. j'ai très bien survécu avant de les connaître, je survivrai après. Et puis voilà, on peut pas plaire à tout le monde dans tous les cas. Et puis à un moment donné, il faut accepter que ça fait partie du jeu aussi, malheureusement, et que c'est comme ça. Et c'est comme ça pour tout. C'est comme ça dans ton boulot, c'est comme ça c'est comme ça dans ta vie personnelle. Voilà, on s'entend pas avec tout le monde n'est pas d'accord Mm. avec toi. Et puis bah, on Mm. passe au-dessus et tout. C'est juste que l'anonymité sur Internet te permet d'être beaucoup plus, enfin, de dire les choses de manière beaucoup plus cash que tu ferais pas forcément dans la vraie vie, et puis voilà. Totalement. Totalement. Mais c'est un vrai sujet, hein. Le fait en plus de se confronter à une audience qui est assez large, Mm. forcément tu les vois de plus en plus ces gens-là. Et puis, Ouais. Mm. ils sont de plus en plus, comment dire, virulents parce qu'ils Mm. sont dans une masse en fait, une marée. Donc il y a de moins en moins de,
comment dire, c'est moins humain, t'as vraiment moins l'impression de parler à un humain, j'imagine. Donc, Mm, t'as vraiment cet effet c'est ça. de balancer des trucs comme ça, et t'as l'impression que c'est une goutte d'eau comme ça qui balance Mm, au pif, mais en vérité, c'est vrai que c'est jamais facile hein, de recevoir des trucs comme ça. mm. Et d'ailleurs, tu nous avais déjà expliqué euh, personnellement, mais est-ce que tu pourrais également nous le répéter pour le chat? Mais qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à créer ta chaîne YouTube? C'était quoi le vecteur, l'élément qui a fait te dire, je vais ouvrir ma chaîne et je vais faire des vidéos comme ça où je vais parler face à une caméra parce que c'est pas inné un truc comme ça. Donc, c'est quoi le truc qui t'a motivé? Bah, en vrai, c'était vraiment ça, c'était le fait que moi, la science-fiction, c'est une passion depuis que je suis toute gamine. Enfin, je pense que, tu vois, genre, ça se voit un peu, mon chat s'appelle Anakin, mon autre chat s'appelle Deanna. Enfin, tu vois, voilà, c'est vraiment mon truc que j'aime depuis toute gamine, voilà, qui est ce que j'aime, quoi. Et je trouvais pas de chaîne qui était similaire, de gens qui parlaient de SF et d'œuvres de manière à ce que moi je voulais, en fait. Je trouvais pas ce que je voulais, je trouvais pas ce que je cherchais. Et puis, à l'époque où j'ai voulu créer ma chaîne, j'étais pas super heureuse dans ma vie. J'avais un boulot que je détestais. J'étais dans une relation amoureuse qui me plaisait pas. Voilà, c'était le Covid. Je venais de rentrer en France. Enfin, il y avait rien qui s'alignait correctement. Et puis, en fait, j'avais besoin de changement, sauf que c'était le Covid, donc tu pouvais rien faire. Tu vois, ma chaîne, elle a été créée en octobre enfin, la première vidéo est sortie en octobre 2020. Donc, c'était encore un petit peu compliqué, quoi. Et puis je me suis dit, en fait, faut que je fasse un truc. Et puis ça faisait super longtemps que ça me traitait dans la tête. Il y avait d'autres personnes qui m'ont influencé. C'était beaucoup, enfin pas qui m'ont influencé, mais j'aimais beaucoup Nexus 6, voilà, par Hmm. exemple. Queen's Ideas pour le côté anglais. Et je me suis dit, mais en fait, il doit y avoir d'autres connards comme moi qui aiment la SF et qui sont des gros nerds un peu reclus et qui doivent avoir envie de parler de ce genre de choses. Et puis je me suis dit, bah pourquoi pas se lancer, pourquoi pas faire un truc. Et en fait, voilà, j'ai commencé à écrire, ça m'a plu. J'ai écrit ouais, 4 ou 5 vidéos, je crois, en 2 jours, tellement j'étais dedans, c'est un week-end et tout, où vraiment je me suis mise dedans. Et puis ça m'a plu, et puis voilà, je me suis lancée, quoi. Voilà. Ok, Trop cool. grave cool, ouais, pour le coup. C'était à peu près pareil Et puis pour ça va nous, faire hein. trois C'était ans. vraiment l'envie de voir un autre, enfin, média tel qu'on l'imaginait sur la plateforme aussi. Mm, C'est un peu ce qui nous a motivés avec Logan pour Mais faire. en fait, c'est ça qui fonctionne. Enfin, à partir du moment où tu fais quelque chose que toi, tu as envie de voir et qui, a priori, c'est pas un créneau mm, qui est pris exactement tel quel, c'est là que tu t'éclates. Hein, c'est que tu fais quelque chose vraiment que tout tu à veux fait. avoir. Donc, Mm, c'est c'est ça. Puis c'est voilà, cool. moi je voulais aussi. Ça me manque un petit peu aujourd'hui. Je trouve d'ailleurs que c'est un vrai problème. Je sais pas si vous êtes d'accord, parce que finalement vous êtes un peu dans l'autre côté, mais où on assiste à une vraie professionnalisation de YouTube. Mm. Où en fait il faut que tout soit hyper enfin tu vois, il faut que tout soit animé. Tu peux avoir un épisode qui parle d'un bouquin ou d'un film sans que les mecs ils se mettent en scène, machin, tout ça. Enfin faut qu'il y ait des CGI, faut que ce soit hyper enfin faut que ce soit la télé limite, tu vois. Mm. Mais pour C'est tout, ça. Hein. que tu parles d'un bouquin, que tu parles d'un film, tout doit être ultra scénarisé. Il faut qu'il y ait un son super beau, faut que tu tournes en 4K, machin. Et moi c'est pas ce qui m'intéresse avec YouTube, tu vois, c'est de voir des gens passionnés parler de leur truc, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, vu que la chaîne grandit, j'ai beaucoup de gens qui disent ah, mais t'es pas en 4K, ton son il est pas ouf. Mais en fait, tu regardes une amatrice qui fait un truc gratuitement, bénévolement, Mm. qui non seulement gagne pas de thunes, mais on perd pour le faire. T'as pas de demande à avoir, genre tu regardes pas la télé, tu ne payes pas un dé, genre tu payes pas de redevance pour regarder quelque chose. Bon, pas Donc, encore, hein. On tu sait vois, pas Pas comment va encore. évoluer YouTube, mais. non, mais tu vois, c'est ça aussi où tu fais un peu le truc de genre, tu regardes quelqu'un qui est comme toi en fait. Ouais. Et puis de toute façon, dans ma chaîne, ça a toujours été le truc de t'as ta meilleure pote qui est un petit peu bourrée, qui parle sur un canapé d'un truc qu'elle aime bien, t'arrives pas à la fermer. C'est ça ma chaîne. Techniquement, c'est ça ma chaîne, tu vois. C'est ta pote autiste qui a une hyperfixation sur un truc et tu l'as laissé parler, elle va plus te lâcher. Voilà. Et ben c'est ça, tu vois. Et du coup, enfin, C'est ça avec tous les je, youtubeurs, putain. C'est carrément ça, hein. On est tous comme ça, j'ai l'impression. on est tous autistes. Voilà, ça, Parce que. c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le côté, ouais, t'as cette professionnalisation de YouTube là, en fait, pas qui pose problème avec les petits YouTubeurs que nous sommes, mais où t'es un peu en mode, remets-toi en tête ce qu'est YouTube à la base. YouTube, Mm. c'est des mecs passionnés par leur truc, qui font leur côté et qui se lancent dans le délire, quoi. C'est mon chat qui fait des conneries aussi, apparemment, mais. Ouais, c'est vrai que YouTube se professionnalise de plus en plus, Mm. mais je pense que c'est parce qu'on a aussi genre 10-15 ans de recul par rapport à l'évolution de la plateforme.
Après, je C'est pense ça. pas que ce soit nécessaire quand tu es créateur d'avoir une qualité de dingue. Et Tout à fait. j'ai des exemples de youtubeurs, ils ont des millions d'abonnés, ils mettent zéro qualité dans leurs vidéos, c'est toujours des PNG dégueulasses, il n'y a toujours pas de Tout 4K, à fait. ils se filment toujours Ouais, avec leur d'accord. webcam. Il y a zéro Mm. effort qui sont faits, mais juste parce que ils ont leur style, ils ont leur truc, ça Exactement. passe, ça marche, ils ont toujours des Mm. sponsors et ils On trouvent est d'accord. toujours leur truc. Et je sais Mm. pas si tu parles beaucoup à d'autres vidéastes, j'en connais certains qui veulent se lancer, ils se disent ouais machin et tout, c'est quoi ta caméra? Je dis mais prenez pas ma caméra, tu vois, genre C'est prenez ça. pas un A7S, genre vous faites pas Ouais. chier avec ça. Prenez n'importe quoi C'est qui ça. fait du 1080p. En vrai, vous avez une webcam, vous avez un téléphone, vous pouvez déjà démarrer Exactement. des trucs À quoi. la limite, vaut Exactement. mieux Mm. investir dans le son d'abord, en vérité. Exactement. Ouais, totalement. Parce que Et beaucoup pas de gens en besoin plus non ne plus. regardent même pas des fois les vidéos, surtout quand on fait de l'analyse, on parle de films, de jeux, Mm. de livres. Les gens, Tout à ils nous fait. posent très loin et ils nous écoutent juste. Mm. Donc Ouais, l'important c'est ça. finalement, Mm. parfois c'est avant tout le son, hein. Donc quitte à investir dans un truc, autant Exactement. investir dans le son. C'est un peu moins cher que l'image et Mm. c'est plus important en vérité Tout à que fait. l'image. On est d'accord. Ouais, c'est clair. Mais du coup, là, pour te répondre, c'est un peu. Enfin, là, tu attends du public YouTube, je pense, trop de réflexion, tu vois. Genre, les gens ne vont pas se mettre à se Oui, dire c'est oui, ça. c'était comme ça YouTube avant. Enfin, en Oui, non, majeure partie. totalement. En fait, on a tellement été habitué maintenant à une qualité incroyable, tu vois, vraiment Mm. dans le top Tout à fait. de YouTube, on a une telle Totalement. qualité dans la forme en tout cas, hein, qui est mise que en fait les attentes c'est plus les mêmes, c'est plus du tout les mêmes qu'avant parce qu'effectivement Tout le à fait. top de YouTube il y a 10 ans c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, tu Ouais. vois, Ah ben dans complètement. la forme. Bah, ça évolue tellement vite, même le YouTube il y a 2 ans, tu vois. Enfin, ça évolue très très Ouais, vite. c'est clair. Non mais c'est sûr, c'est pour ça, hein. Donc malheureusement je pense que c'est un peu inévitable, mais encore une fois c'est pas ce qui devrait freiner dans tous les cas. C'est pas ce qui devrait freiner et effectivement moi je suis convaincu que déjà avec un bon son tu peux aller très très loin. Donc, Tout à fait. Tout à fait. bah du coup ça va m'emmener à la question suivante. Pas du tout, c'est pas vrai, c'est pas du tout c'est pas du tout un bon Pas du segue, tout mais la on va bonne faire transition. avec. Mauvaise transition. Du coup comment tu choisis tes sujets? Faudrait d'avoir. Je brainstorm. Alors, je vais te montrer. J'ai gardé exprès mon agenda avec moi. Voilà, ça c'est mon Trop agenda, bien. les amis. C'est joli. Il est très très beau mon agenda. J'utilise les paper blancs depuis genre 15 ans. Ça a toujours été mes agendas depuis. Et en fait, j'ai montré un truc qui va peut-être. Ça, c'est mes vidéos de 2023. Donc, tu vois, je surligne à chaque fois. Ça, c'est mes vidéos de 2024. Quand il y a Waouh. une coche, Ah c'est la qu'elles sont vache. déjà écrites. Spoiler. Voilà. Mais en fait, j'ai déjà posté ça j'ai déjà posté sur Twitter. Ok. Et à côté de ça, Alors. j'ai une autre liste de trucs que j'aime bien. Anakin me saoule, c'est pas grave. J'ai une liste en fait de trucs que j'aime bien. En fait, c'est les trucs que je découvre un peu au fur et à mesure ou que je me dis tiens, ça peut être sympa d'en parler au fur et à mesure. Sachant Ok. que ça peut changer parce que genre tu vois, la vidéo qui sort le 5 novembre, là c'est du coup la vidéo sur la morale et l'éthique en science-fiction. À la base, Ouais. c'est censé être une vidéo sur le multivers. Et en fait, je me suis posée genre 4 ou 5 fois pour l'écrire, ça m'a tellement pété les couilles qu'au final, je l'ai jarté complètement et je pense que je la ferai genre dans 3 ans, tu vois. Ouais. Gros sujet Mais aussi, du le coup, multivers. Hein. Multivers, c'est un gros ouais, sujet c'est en ce ça. Et moment. puis, c'est un gros sujet en ce moment. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, les gens ils vont attendre que je parle Doctor Strange, ça va me saouler. J'ai pas envie de parler de Doctor Strange. Donc, du coup, j'ai poussé le truc et ça m'intéresse pas plus que ça au final. Mais du coup, voilà, c'est vraiment des trucs que j'aime bien. Là, en l'occurrence, cette année, je me suis un peu forcée à faire des trucs que les gens voulaient. Alors, c'est des sujets qui m'intéressaient, que j'aurais fait de toute manière, mais que je voulais faire un petit peu. Par exemple, c'est For All Mankind, la série Apple TV, où je Apple l'ai TV, ouais. remise. En fait, je l'ai mise en avant là. Elle va sortir en octobre. Elle devait sortir plutôt en 2024. Bah là, elle va sortir en octobre parce que les gens m'ont vraiment demandé. C'était le cas pour The Orville. C'est le cas pour Le Problème à 3 corps aussi, qui va sortir dans 2 semaines. Voilà, je me suis un peu forcée, entre guillemets, à parler de ces trucs-là parce que les gens me saoulaient vraiment avec Battlestar Galactica. Typiquement, c'est ça. Elle sort en décembre. On me pose... Enfin, honnêtement, sous chaque vidéo, t'as un mec qui me demande quand est-ce que je parle de Battlestar Galactica. Sachant que je n'aime pas Battlestar Galactica. Ah, donc t'as déjà vu. Voilà, donc bah je me suis enfin. forcée à la revoir entièrement là il y a Ah, quelques mois pour putain. écrire une vidéo en me disant écoute, tu sais quoi, vous me cassez les couilles avec Battlestar Galactica, je vais faire une vidéo comme ça plus personne m'embêtera après. Voilà. Alors, mais c'est marrant parce que ça tombe bien, tu vois, ça me fait plaisir. T'es la première personne avec qui a déjà vu Battlestar Galactica qui me dit qu'elle aime pas. Ça me fait plaisir parce que du coup je l'ai vu il y a pas longtemps, moi j'ai découvert il y a pas très longtemps
Ouais. J'ai pas aimé, genre j'ai pas aimé. Et j'avais l'impression d'être fou parce que Mais c'est ça! Le truc, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Genre, je qu'est-ce comprends que j'ai pas. loupé? Il y a un truc. C'est je ne comprends pas! Alors Je ne je comprends comprends pas! la fin et Mais la fin est cool, sans spoil évidemment, mais la fin est intéressante. J'aime bien tout ce que ça ouais, apporte, mais mais pour y arriver, ça tu ne vois. suffit Enfin pas bref, enfin. non, ça ne suffit pas. Mais sinon, voilà, c'est des trucs que j'aime bien, où je me dis ça serait intéressant d'en parler. Là où, par exemple, là, cette Carrément. semaine, je suis en train d'écrire la vidéo sur Snowpiercer. Enfin, Ouais. transpersonnage, du coup, entre la BD, le film et la série. Donc ça, Ah, c'était un truc que je voulais parler depuis super longtemps, donc c'était intéressant. C'est beaucoup des livres que j'aime bien aussi, et que je considère devraient être plus connus. Par exemple, là, tu vois, du coup, Tu veux lui parler du la bouquin, ouais, quadrilogie de Jérôme? Denis Bitter, t'as Children of Time de Darren Tchaikovsky, t'as la trilogie de Mars. Qu'est-ce que t'as là? T'as plein de trucs. De toute façon, j'ai que ça chez moi, mais tu vois, c'est des trucs vraiment où je me dis, mais en fait, c'est intéressant de pouvoir en parler, parce que évidemment, c'est très peu discuté en France et c'est cool de pouvoir le faire. Donc, en général, je me dis, je me pose un but texte, alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé lire en ce moment? Ça, cool vidéo. Qu'est-ce que j'ai bien aimé regarder? Ça, cool vidéo. Et puis après, voilà quoi. petite Ok. parenthèse sur le transpersonnage. Est-ce que tu vas parler aussi du roman qui a inspiré la bande dessinée qui a donné le film? Très, très, très rapidement. Je Ok, l'évoque. d'accord. Ok. Parce que au départ, j'étais tombé sur ça à la Fnac et j'ai vu le roman qui a inspiré Transpersonnage et je me suis dit, Mm. mais non, c'est une bande dessinée à la Parce qu'en base. vrai, il inspire de très très loin, tu vois. C'est pas non plus. C'est pas. C'est post-apo, il y a un train et de la neige Ouais, voilà, c'est ça. Mais non, c'est ça. C'est un peu ça. C'est post-apo. En fait, ça pourrait être Mad Max, que ça ferait pas vraiment la différence, tu vois. Parce que lorsque C'est. j'avais découvert le bouquin justement de la Compagnie des Glaces, je me suis dit: «Ah, c'est trop cool» et je l'ai lu, mais Mm. j'avais bien aimé, même si ça fait Oui, un peu c'est pas mal, juvénile hein, par moment honnêtement. et après j'ai vu le mec, il a écrit genre, 30 autres, histoires et j'ai fait: «Ah non, Mm. j'aime bien mais peut-être Ouais, c'est j'irai ça. peut-être pas aussi loin, On va quoi». rester là, ouais. C'est ça. Ouais, Putain, ouais. tu m'étonnes. Et Ok. c'est ça. Bah tiens, Heu, bah vas-y, hein, vas-y, je te laisse poser, ouais, ouais, bah écoute, sauter du coup la question. tac, 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 ah oui, est-ce que tu as un genre ou un sous-genre, préféré dans la SF? Est-ce qu'il y en a un que tu affectionnes en particulier? Le space opéra! Space opéra. Inattendu ça. C'est totalement inattendu. Personne n'aurait pu prédire un truc de J'aime ouf. bien l'horizon Non, univers. non, vraiment, Space Opera, c'est vraiment le truc que j'aime le plus. J'aime bien, je crois que j'avais utilisé plus ou moins cette expression. J'aime bien pouvoir lire un livre. Oh, j'aime bien pouvoir lire un livre, pouvoir le finir à la fin, de me dire waouh, la vie c'est vraiment de la merde, et puis pouvoir le poser de côté et avoir un mind blow totalement pendant 4 jours et être en dépression après pendant 3 semaines. C'est vraiment ce que j'aime dans la SF. Non, en vrai, j'aime beaucoup Space Opera parce que ça t'ouvre des portes qui sont absolument dingues. Déjà parce que moi j'ai commencé la SF avec Star Wars. Ok. Voilà. J'avais 4 ans, C'est je vrai, suis quand tombée même. dedans quand j'étais petite. Je suis tombée dedans avec Star Wars, je suis après tombée dedans avec Star Trek. Et puis voilà, mes bouquins préférés, c'est que du space opéra. C'est The Expanse, c'est la trilogie des Inhibiteurs de Alex Reynolds, c'est Children of Time, c'est que des bouquins comme ça en fait. C'est ça vraiment qui me plaît, c'est ce côté, le sense of wonder et te dire qu'en fait, l'univers littéralement est à toi. Et puis en fait, dans l'univers qui est à toi, en fait, t'es ça, même pas. Tu vois, t'es un tardigrade. Et assez cool. J'aime bien. J'aime Tu dois bien. grave aimer J'ai- Interstellar du coup. Tu sais, appuie où ça fait mal. Voilà. On peut. Ouais, ce taux, tu vois, la microbio, il sait. Le mec, il sait, c'est sur tous les réseaux sociaux, il fait oh putain, il a fait ouh. Ouh. Non mais Voilà. je note. Du Non, coup mais Space voilà. Opera, ouais. Vraiment vraiment sujet Ouais, préféré, ouais. Ok. tout à fait. Sauf Battlestar Euh... Galactica et Interstellar, du coup. Moi, c'est pas vraiment Battlestar Galactica, je sais pas si ça. Ah, c'en est, mélangé à de la SF militaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Parce que Ok. techniquement, il y a quand même un truc de géopolitique avec plusieurs espèces, Ah bah oui, complètement. C'est vrai, Ouais. enfin plusieurs espèces. C'est complètement politisé. bah, les humains, les robots, quoi. C'est ça, Ils ont deux. tout à fait. D'accord, ok. Ok. C'est vrai que là, bon, moi je te l'ai déjà suffisamment recommandé, je pense que tout le monde n'arrête pas, mais effectivement, Mass Effect, hein, si jamais un jour J'ai joué tu te aux penches sur le jeu 3. vidéo. Ah! Juste au 3, tout Ah. seul? Oui, Ah, voilà. alors. J'ai regardé des gamelangs du 2 beaucoup. Le 1, je Ok. crois pas l'avoir déjà vu. Puis Top, j'avais ouais. bien aimé le Ouais. 2, sauf qu'à l'époque, on m'avait offert le 3, du coup, puis du coup, j'avais joué. Ok. Voilà. Et du coup, Voilà. pas de pas d'avis particulier sur Mass Effect? Ah si, j'aime beaucoup.
Cool. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est parti avec Skyrim, c'est vraiment des jeux que j'aime beaucoup. Ah, Avec les Final Fantasy aussi. D'accord. très très cool. Voilà. Ok. Mortel. Alors du coup, on va un peu recentrer parce qu'on est très 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 égocentrique Recentrons. et narcissique. Est-ce que le Oui. post-apo pour Les toi, youtubeurs. bien sûr, c'est un sous-genre de la SF ou un genre à lui tout seul? C'est un sous-genre de la SF. Ok, intéressant. Va Voilà. falloir me Pour moi, c'est justifier c'est ça. un sous-genre parce que sur la science-fiction, c'est un terme en anglais, c'est an umbrella term. C'est vraiment un truc qui englobe plein de choses. Pour moi, le post-apo, c'est la science-fiction, c'est quoi? La science-fiction, professeur me l'a mis en place. La science-fiction, c'est un postulat qui extrapole les évolutions de la société au niveau technologique, sociétal, social. Enfin, mettez où à chaque fois, et enfin, sociétal, et ou social, et ou environnemental, et ou technologique, et ou technique. Enfin voilà, t'as tous ces trucs-là. C'est une extrapolation de ce que va être le futur ou de ce qu'aurait pu être le futur dans le cas d'une uchronie. Voilà. Et ben le post-apo, c'est ce que c'est au final. C'est juste que c'est spécifiquement après un cataclysme. Mhm. Ok. Donc en fait, c'est intéressant parce que je pense que tu définis la science-fiction à peu près comme Le Guen et moi on définirait le post-apo, à savoir c'est un genre, mais ça peut être aussi un contexte en fait. Oui, Ça peut totalement. se mélanger à d'autres genres et Ah, mais tu l'as par contre, mentionné quand c'est je un t'ai fait. diagramme de veine. C'est un diagramme de veine. Enfin, je veux dire, c'est très très rare les œuvres qui ne rentrent que dans un seul catégorie, où j'en parle dans mes Mm. vidéos sur la soft SF et la hard SF. Pour ceux qui ne savent pas, la hard SF, c'est la SF qui se concentre sur les sciences dures, type les maths, l'ingénierie, la physique, la machin, toutes ces conneries. Et la soft science fiction, c'est ce qui se concentre plus sur l'économie, la psychologie, la linguistique, la sociologie, ce genre de choses. Mais c'est très rarement uniquement un des deux. C'est très souvent les deux mélangés. Tu prends la trilogie de Mars de Kim Stanley Robinson, c'est et de la hard SF, et de la soft SF, et du space opéra. Enfin, c'est des diagrammes de veines qui s'imbriquent en fait. C'est très très rare des œuvres qui sont que dans un seul sous-genre. C'est pour ça qu'il y a le terme science-fiction qui englobe un petit peu tout, qui dit voilà, t'es dans ce truc-là. Après, on peut plus ou moins te ranger dans plein de petites catégories, comme les personnes en règle générale. Tu vois, on est dans plein de petites catégories en même temps. Et du coup, voilà, t'as ce terme-là, mais même certains trucs de post-apo où t'as certains épisodes, je sais pas, moi je regarde Doctor Who en ce moment, bah c'est complètement du post-apo parfois, mais toute la série ne l'est pas, mais certains épisodes le sont, mais pas entièrement. Tu D'ailleurs, vois, tu valides Doctor Who C'est ou très pas? fourre-tout, hein, Doctor je Who en même valide temps. complètement. Je valide toujours pas le fandom, mais je valide complètement Doctor Who. Je valide aussi surtout David Tennant. Je valide surtout David Tennant. Ça, je suis Ah passée oui. à Ah Matt bah oui, Smith du oui. coup, mais Oui, oui, non, c'est vrai que c'est le Docteur Who, hein, David Tennant. Mais de toute façon c'est David Tennant quoi. Voilà, bah c'est ça, tu peux hein, c'est faire, vrai que c'est David tu ne peux Tennant, rien hein, faire mais sans lui quoi. bon, en dehors de David Tennant, quoi. Non, en vrai, c'est quand même cool. Enfin, moi, j'adore l'humour anglais. C'est ma Ouais. passion dans la vie. Donc, ça marche totalement bien sur moi. Je trouve que, enfin, on m'avait vendu un peu le côté, oh, c'est super mal fait, c'est super kitsch. Honnêtement, pour l'époque, je trouve que c'est hyper clean. Enfin, les effets spéciaux me dérangent pas. Je suis plus dérangée par la manière dont ils sont habillés et maquillés rose que par le reste, si tu veux, tu vois. Quoi? Je vois le mascara Maybelline dégueulasse qui fait des pattes d'araignée, j'avais le même, tu vois, genre je le vois le truc, tu vois. Mais à part ça, C'était il y a 20 enfin, je suis ans. pas choquée. Non, mais c'est ça, mais en vrai, je suis pas choquée par les effets spéciaux, je suis pas choquée par le rythme. Je trouve que c'est du. Enfin, aujourd'hui, tu regardes ça en 2023, je trouve que ça passe hyper bien, quoi. Après, je suis très bon public sur ce genre de choses, mais je trouve que ça passe hyper bien, Ok, honnêtement. ok, ok. Nice. Parce Moi, que j'avoue, j'ai j'ai du mal pas à... une expérience de fou avec Doctor Who. Mm. J'ai pas Après, réussi par à contre, je regarde le accrocher. reboot. Je regarde pas les premiers, je regarde le Ah reboot oui, de oui, d'accord, 2005. oui, oui, bien sûr, oui, oui, non, mais enfin, Parce que ceux, ceux des oui. années 60, je regarderai un jour, mais là, C'est... j'avais. Non, c'est effectivement à celui-là que je pensais aussi, hein. Je pensais effectivement Oui, au oui, je reboot. pense. Après, tu vois, je me suis refait la série originale Star Trek il y a peut-être 3 ou 4 ans et j'avais trouvé ça correct aussi, quoi. Mais Mhm. parce que tu te remets encore une fois dans le délire de l'époque, quoi. Bien sûr, non mais il y a ce truc-là hein, dans tous les cas, hein, mais c'est vrai que je trouve que même pour début des années 2000, je trouve que j'ai vraiment du mal à Doctor Who. Ouais. J'ai vraiment voulu aimer, hein, mais j'arrive pas à Mm. comprendre en fait. J'arrive pas à Comme comprendre Battlestar effectivement. Galactica. Mais c'est exactement ça en fait. J'arrive pas à Ouais. comprendre en fait. Genre,
Je le vois. Non, mais Non, mais je peux. Se je préfère vous laisser décomposer. parler. Honnêtement, je peux comprendre. Enfin, tout plaît pas et tout. Enfin, je veux dire, moi, j'ai vécu le truc Bien avec sûr. Battlestar Galactica où franchement, je me suis décomposée en mode, mais c'est quoi cette dope, quoi? Pourquoi est-ce que vous m'avez fait chier avec ce truc? Enfin, pourquoi vous avez osé me déranger avec cette chose, quoi? Là, je peux pas souffre te en comprendre. silence, hein, mais Mais On le c'est voit marrant parce cringe que. lentement, tu sais, il casse des bâtons sous le bureau, tu sais. Tu sais, les Mais- glow sticks qu'on avait au collège, il est en train de les casser, tu sais. Non mais en fait, tu vois, il y a quand même ce truc-là, hein, mine de rien, C'est vrai que le fandom, ça a une influence sur ta façon de voir une Ah, œuvre. mais de ouf. C'est, ouf. c'est, on en parle avec Doctor Who, mais moi j'y pense pas mal avec là un peu, je dirais que l'équivalent un peu aujourd'hui, c'est Rick et Morty, tu vois. Oh là là, mais Rick et c'est Morty, je m'en parle insupportable. pas. Mais j'ai C'est pas regardé à cause insupportable. de ça, moi, au début. Mais bien sûr que moi, mais Ah, mais pareil. complètement. Bon après j'ai Complètement, regardé, moi, j'ai pas trouvé ça ouf. parce mais- que mon mec trouvait ça cool et qui m'a dit tiens vas-y on regarde et puis là j'ai regardé puis je trouvais ça sympa si tu veux mais le fandom est insupportable C'est fou, hein. Ah mais c'est C'est- ouf c'est gonflant aussi quand enfin, quelqu'un il t'encense un truc de fou et déjà t'as envie de dire lâchez-moi avec ça, mais en plus tu commences Non, à mais c'est développer ça. un peu une espèce de expectation, comme on dit déjà en. ouais c'est Des ça attentes. c'est Ouais, voilà, c'est des attentes, exactement merci. ça. Après il y a des trucs où c'est justifié je veux dire enfin quand on te monte des attentes sur je sais pas t'as 35 ans tu dis allez je vais commencer à lire Le Seigneur des Anneaux parce que j'ai jamais lu Le Seigneur des Anneaux bon bah allez. Bah, si c'est pas On aussi a perdu bien le son. que tout ce qu'on t'en dit. Mais je Attends, on pense a que c'est. perdu ton son. On a perdu son Ah. son. On t'entend plus. On Noémie. t'entend plus sur Discord. Alors, on a un petit souci technique. Un souci de Coup type tectonique. C'est Ah, bon, on t'a t'entendez retrouvé. là t'es revenu. C'est bon. Ah magnifique. On parlait on Ouais. parlait des fans de Camelot du coup. Écoute, je pense que après, je vais rien dire sur les fandoms parce que ceux qui me suivent sur Twitter savent que j'ai une légère hyperfixation en ce moment. Donc je ne vais rien bon dire sur les fans chiants. Légère. Personne n'a rien vu. Ah ouais, c'est quoi? donc, Eh, t'as entendu parler de... alors, moi, je connais pas trop, mais j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle Good... Attends, Good Omen? Ça te J'en ai parle? jamais entendu parler. J'en ai jamais entendu parler. Jamais. Jamais du tout. Ouais, j'ai cru de quoi tu comprendre parles. qu'effectivement, fandom, tout ça... Je ne vois pas de quoi tu parles. Absolument pas. Je plaide coupable. Non. Non, 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 mais je peux donc comprendre, en vrai. Je ne dis rien. Et puis là, j'ai une photo là, enfin j'ai un print gay là-bas, j'en ai un deuxième là. Là, j'ai fait un petit, est-ce qu'on le voit de là vite fait, tu vois, j'ai fait un petit shrine. Voilà, merveilleux. j'ai des problèmes, mais je le vis bien. Non, mais ça peut se comprendre. De toute façon, on a tous une œuvre comme ça, je pense, où on est juste complètement... Non, mais voilà, après, est-ce que je peux tourner ma caméra 2 secondes? Vas-y, Bien sûr. ah, mais bien sûr. Bah, Ah, J'ai des c'est cutouts très qui bien font ça. 1m80 de haut, de Mandalorian, de Darth Vader et de... Il paraît que tu et peux de les Instant prendre en Trooper. librairie, ça, justement, qu'ils Je ont sais pas, plus je les ai grand chose trouvés à à faire. Carrefour. Ah ouais? Je les ai achetés Ok. à Carrefour pour 3 euros. Et Oh, trop bien. ils sont plus grands que moi. Je suis 1m70, ils sont plus grands que moi. Exceptionnel. C'est bien en vrai. Voilà, En vrai, c'est cool. C'est cool. voilà. Ouais, c'est. On aurait bien aimé en c'est- avoir voilà, un ma de mère, Mad Max. elle a vu ça, elle arrive dans mon appart, elle a regardé, elle a soupiré, puis elle a rien dit, tu vois. Elle a fait pfff, et puis. Vendu. Ouais, non, mais c'est ça, quoi. Faut pas se poser de questions. Ok. Voilà. Bah écoute, je te laisse poser la prochaine. La suite! Je pense que Vas-y. les réponses sont assez obvious, mais quels sont tes supports préférés? Tes médias de prédilection, livres, films, jeux, autres? Je pense que... ouais. Les bouquins. Les bouquins. Après, j'apprends là à aimer un peu le format série parce que j'étais traumatisée par les 4400 et du coup je déteste les séries. Parce Oh. que, Ah ouais? soit que c'est pas 4400, ça s'est Moi, je annulé connais, en plein milieu et moi j'étais fan de ouf. Ah, Et du coup je me c'est suis dit mais en fait c'est frustrant. trop de la merde parce que tu t'investis émotionnellement dans un truc et au final c'est annulé. Allez mourir. C'était quoi. bien. Hein. Donc c'était trop bien, c'était grave cool. Bien. j'ai jamais regardé. Et du coup, j'aime pas trop le côté. Enfin, il y a des séries que j'adore, tu vois. Genre, ma série préférée, c'est Next Generation, c'est grave cool, tu vois. Mais ça prend du temps. Et là, je commence à apprécier un peu le médium. Et puis, j'aime beaucoup aussi, évidemment, les films aussi, tu vois. Mais effectivement, les bouquins, en fait, pour moi, c'est ce qui est le plus simple à consommer parce que, comme ça, je le lis dans le bus le matin, je lis dans le bus le soir. Je lis le midi quand j'ai pas envie d'être sociable avec mes collègues. Et puis, je lis le soir avant de faire dodo. D'accord. Voilà.
D'accord, lis ok, beaucoup. ok. Je le redis, mais Euh, tu as vraiment un rythme de lecture que je trouve très Surréaliste. impressionnant, hein. Ouais, C'est assez Tu peux dingue. dire que c'est maladif et que ça vous fait peur et qu'il faudrait que j'aille consulter. J'en parle à mon psy de temps en temps. Je dirais juste que ça me fait peur. ça fait juste peur. C'est une bonne C'est réponse. surréaliste, disons. Ah, j'avoue, c'est dingue. Ouais. Parce que même un livre audio, moi, je mets tellement longtemps à le finir. Là, je suis sur un bouquin depuis des semaines, des semaines. Bon, En T'as audio, le en temps de faire ta plus. propre histoire en en audio. fait. Mais c'est ça, en fait. T'as le temps de En faire même ta temps, propre il histoire dans ta dure, tête. pour ma défense, il dure 16 heures. Ah Ah oui, quand oui! même, Ah c'est ouais, déjà. d'accord. Parce que Il dure je 16 crois que les heures. Game of Thrones, ils durent genre 13 ou 14 heures. Donc, Ah ouais, oui, ah ouais, c'est d'accord, déjà ok. un bon Non, bouquin, quoi. c'est un bouquin Warhammer, ok. C'est un bouquin Warhammer. Ah oui, donc il y en a certains, ouais, C'est voilà, c'est des c'est bons, ouais. Thousand Mais attends, Sons pour ceux que ça intéresse. ça fait combien de Euh, pages pour que ça dure 16 heures? je sais pas, mais ça va être un gros pavé. Parce que je crois En que plus, il y a c'est. beaucoup Et de descriptions, 700 pages, ça suffit, ah, hein. mais c'est Ouais, ouais. long. Mais Ouais. après, S'il y a des après descriptions, s'il y a. mais il se passe plein de trucs en fait. Il se passe vraiment beaucoup de Ouais. choses. Mais c'est vrai que c'est très long. En plus, moi, j'écoute ça avant de dormir. Et généralement, je me mets un petit timer de 15 minutes. À chaque fois, je me réveille le lendemain. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Du coup, à chaque fois, je reviens un peu en arrière. Tu Donc, te en le vérité, ce que je fais, c'est repasses. 2 minutes. Je me fais 2 minutes en fait. Ouais, c'est Tu parce que vois, t'écoutes à chaque fois. les mêmes 5 heures en boucle Mais depuis le c'est début. ça. Il y a des fois, En fait, là, le truc, pendant. il se remet au début tous les matins et tu te rends pas compte. Mais en vérité, là, pendant les tournages, je rentrais, j'étais éclaté. Donc, à chaque fois, je pense que j'ai pas avancé d'1 minute pendant 2 semaines. Genre vraiment, Ah ouais. pas 1 minute Mm. sur ce putain de bouquin. Pour la même C'est raison, dingue. tu vois. C'est, du coup, on a un petit peu parlé, mais effectivement, les livres audio, c'est quand même une alternative intéressante. Tout à fait. Pour C'est le une coup, très intéressante. c'est bien en plus, je trouve, dans le cas où tu peux avoir les deux. Pour revisiter, ne serait-ce que Ouais, pour avoir complètement. l'orthographe, des fois des noms, ça aide. Et comment Surtout les quand noms se tu prononcent l'écoutes en aussi, des anglais. fois, où t'es là, mais. Oui. Dans les deux cas, hein, Comment c'est tu. intéressant, j'aime bien avoir les deux. Ah, mais c'est ça, genre quand la série Game of Thrones est sortie, du coup, où j'avais découvert que certains noms se disaient pas du tout comme moi j'ai dit dans ma tête. Et tu te sens trop con, t'es là, ah oui, mais en fait, oui, ça fait sens que ça se dise comme ça, oui, effectivement, Mm. frappez-moi. Enfin, voilà, c'est. Ah, mais c'est vrai que tu peux C'est pas des trucs savoir. où tu te dis, mais tu peux pas forcément savoir, tu vois. Effectivement, c'est intéressant, où là, je me suis écouté, parce que j'ai une légère hyperfixation, le livre audio de Good Omens, où du coup, c'est les acteurs qui jouent leur propre rôle. Hmm. Et du coup, c'est hyper intéressant aussi d'avoir leur voix sans avoir leur tête, quoi. Et puis aussi le fait d'avoir Michael Sheen qui te raconte des trucs à l'oreille, c'est quand même un délice. Voilà, on apprécie Ah, c'est beaucoup. bon. Mais du coup, ouais, c'était assez cool aussi de voir la manière dont il racontait le truc. C'est Neil Gaiman, enfin un des auteurs, parce que l'autre est malheureusement décédé, mais c'est un des auteurs du coup qui raconte. Qui raconte l'histoire et je trouve ça super cool que ce soit lui qui le fasse, quoi, que ce soit littéralement l'auteur qui te raconte l'histoire, quoi. Je trouve ça vraiment C'est vrai chouette. que il y a un côté un peu méta, mais en même temps, Ouais, qui d'autre que l'auteur peut mieux raconter l'histoire, quoi. qui d'autre que Mm. Neil Gaiman peut être méta aussi, tu vois, cet homme est méta. D'ailleurs, Euh, j'y pense, mais on en a déjà un peu parlé, mais I Have No Mouth and I Must Scream, il y a une version sur YouTube qui est oui, lue par Harlan Ellison et elle est Yes. qui est incroyable. superbe, Elle est incroyable. qui est pas très longue en plus, Bah non, non, du coup, ça va qui très est très pas vite. très Hein. longue. Mm, Mais du coup, la lue par lui, c'est incroyable. D'ailleurs, mm. c'est lui qui qui fait la voix de Ham dans le jeu I Have No Mouth and I Oui, Must Scream. Et tout à fait. c'est super, c'est super. Tout à fait. J'aime beaucoup Ouais, c'est chouette. l'investissement dans cette œuvre-là. Ah, c'est assez dingue. Alors un peu spoiler alerte aussi, mais du coup, et comme tu Oui. m'as dit que tu l'as posté sur Twitter, c'est quoi Oui. le prochain gros sujet pour toi côté SF? Et bah du coup, la prochaine vidéo qui sort, c'est ma pile de la semaine prochaine, mais en soi, c'est pas un énorme sujet. Alors attends, parce que du coup, j'en sors tellement que. Ah, si, bah si, la vidéo du 24 qui sort le 24 septembre, c'est Le problème à trois corps de Zixin Liu, qui est un livre de SF chinoise qui a fait énormément parler de lui, à raison, parce que c'est une très très belle trilogie, et qui a beaucoup fait parler aussi en France. Et ça, mine de rien, pareil, c'est un livre un livre que j'avais prévu de discuter en janvier ou en février 2024. Et du coup, je l'ai avancé avec toutes les demandes. Hmm. D'ailleurs, je le vois dans le chat et je crois qu'il vient juste de le dire, c'est la première vidéo que je fais en collaboration avec un monteur. Qui est un Ah, ami Ah, qui s'appelle Philippe et voilà et qui a accepté de monter une vidéo parce que normalement je fais tout toute seule de A à Z, cool. que ce soit l'écriture, le montage, les pleurs, la dépression et le reste. C'est D'accord. entièrement toute seule. Donc là, c'est la première fois de ma vie où je fais avec quelqu'un. Du coup, c'est Philippe qui fait pour moi. Et c'est hyper, enfin, c'est vraiment très, très chouette. C'est vraiment
trop cool et puis il m'en monte une deuxième dans l'année. C'est vraiment trop cool de pouvoir bosser avec lui. Donc merci encore Philippe, faites-lui des bisous parce qu'il est très Cool. très cool. On On saura embrasse à qui se plaindre pour le montage. Exactement, vous savez, et c'est très très sympa. Donc c'est mon prochain gros sujet, c'est c'est cool. vraiment le problème à trois corps. Et puis pour les vidéos thématiques, ceux qui savent pas, j'ai différents thèmes, enfin différents types de vidéos. Mes vidéos Horizon Universe, c'est des vidéos thématiques sur les sujets de la science-fiction. Ce sera sur la morale et l'éthique en science-fiction. Oh, C'est un gros sujet, cool. Bah ouais, très très carrément. gros sujet, mais un sujet très intéressant et qui a été un vrai bonheur à écrire et à monter pour le coup. C'était vraiment très très cool. J'ai bien apprécié, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. D'accord. Du coup, est-ce que tu as eu l'occasion de tester BioShock? On parle de morale et d'éthique, je trouve que c'est une œuvre qui est très intéressante. Alors j'avais joué au Infinite, alors du coup pas au vrai Bioshock, Ah, mais ok. j'avais joué au Infinite à Ok. l'époque, très très vaguement parce qu'un de mes bons amis l'avait, du coup je jouais un petit peu avec lui. Mais j'avoue que moi j'ai très peu touché aux jeux vidéo par manque de temps principalement. Ouais, ouais. Donc j'ai très peu joué à beaucoup de, enfin voilà, j'ai très peu joué, j'ai Parce que regardé beaucoup de let's play et tout ça, mais du coup voilà. Parce que le premier, c'est vraiment très intéressant, hein. C'est assez Le lore inédit, est hein. cool, le lore est ouf. Totalement. Les thématiques, hein, même, hein, je trouve les thématiques qui sont abordées sont Ouais, vraiment très très intéressantes. tout à J'y fait. pense vraiment parce que justement l'éthique et puis même enfin toute la question d'une société qui n'a pas les mêmes euh, codes que nous on a, qui s'émancipe Tout à vraiment fait. de tous les codes Mm, éthiques tout à fait. qu'on a. Je trouve ça intéressant. Tout à fait. Euh, bah, du coup, ça tombe très bien avec la prochaine question que je vais laisser Jérôme te poser. Ouh là là. Alors moi j'étais sur une autre. Alors attends. Toi, tu inventes des questions, c'est ça que je te Non, vois mais faire. moi je regarde celles qui Oui, en sont fait, il qu'on pose à tout bullshit le au monde, fur et à hein. mesure, quoi. Non, parce qu'en fait on a des questions récurrentes et du coup c'est des questions qu'on aime bien Ah! poser à nos intervenants et du coup moi je regarde celle du dessus, c'est pour ça. Du coup Hmm. j'allais te demander D'accord, si tu avais une bande originale préférée, une d'accord. OST de film qui te plaisait en particulier. Du coup désolé, j'étais vraiment resté sur ça. Il n'y a pas de souci. Et ben, j'écoute assez peu de bandes originales parce qu'il me faut des voix pour me concentrer, ce qui est normalement Ah ouais? plutôt Ok. relativement l'inverse. Mais du coup, il me faut, enfin, j'écoute plutôt des musiques, enfin, pas de la musique classique, mais tu vois, des Des musiques, musiques. voilà. Sinon, en ce moment, j'écoute la bande-annonce de la BO de Good Omens beaucoup. Trop Non, bizarre. j'aime énormément celle de Rogue One. Oh! Ah! Michael Giacchino, Ok. pour moi, c'est vraiment un compositeur Par contre, j'ai pas de fantastique, musique. enfin, dont on parle assez peu. Très très Mais cool. j'aime beaucoup les bandes originales de Michael Giacchino en règle générale. Je trouve que c'est vraiment très très chouette ce qu'il fait. Parce que c'est très éclectique, en fait, ça part un peu dans le jazzy et tout ça, machin. Enfin, il fait des trucs très très cool. J'avais pas mal écouté celle de Andor aussi quand j'avais regardé la série parce que Mmh. j'avais trouvé hyper intéressante en termes de sonorité dans le monde de Star Wars. J'avais trouvé ça assez C'est intéressant et magnifique ce qu'il assez fait, différent. Dan Romer, Et sur Andorra. ouais. Voilà, chercher son nom, voilà, merci. Et puis voilà, c'est à peu près tout, parce que j'en écoute quand même relativement assez peu, parce que je préfère écouter du rock et du métal en règle générale. Ou alors j'écoute des trucs de musique classique. J'aime beaucoup Camille Saint-Saëns, par exemple. Je suis une grande fan de Tchaïkovski, voilà. Mais sinon, c'est quand même plutôt de la musique contemporaine, Ok. Que du bon goût. n'est-ce pas? Tu en doutais? Ah non, mais pas du tout, pas du tout, hein. Attention. Alors, du coup, la question que tu voulais que je pose, excuse-moi, j'ai perdu le fil. C'était celle-là. C'était celle-ci. Ah, mais on est déjà presque sur la fin. Ouh là Si là. tu avais un J'ai peu Le chat de a posé temps. plein de questions. C'est pour Oui, ça. et d'ailleurs, les modos nous les ont notés de côté, du coup, on Trop pourra les bien. poser juste après. Si tu avais un peu plus de temps, quel jeu est-ce que tu aimerais faire? Auquel j'aimerais jouer. Ouais. Ouais, quel jeu est-ce C'est que tu ça? aimerais jouer? Ouais. Bah, je crois que je rejouerai à Final Fantasy VII. Ah. Probablement. Je Probablement. connais bien. Euh, en soi, je sais pas trop parce que je suis pas quelqu'un qui joue énormément. Si j'avais plus de temps, je sais pas trop ce que je ferais. Euh, Parce que je Après, suis je dis très ça, très il y peu a. les sorties jeux vidéo et tout, Bah là, il y a donc je Starfield qui est sais pas sorti, hein. trop. Starfield qui est C'est sorti. vachement bien. Il y a des trucs où je jouais un peu plus jeune, genre j'aimais bien Halo à l'époque, et puis là du coup Incroyable. bah voilà, j'ai pas fait depuis super longtemps, tu vois, enfin des trucs comme ça, je sais pas trop. Faudrait que je finisse le Zelda que j'ai sur ma Switch aussi, que j'ai jamais fini.
Ah oui, Ah, Euh, qu'il est bien. voilà, pareil qu'il est génial. voilà. Ouais, non, c'est vraiment cool. Mais après, je suis une énorme noob. Genre, j'ai aucune coordination, œil, main, doigt, tout ça. Genre, c'est assez horrible. Et du coup, je meurs toujours dans des situations assez pathétiques. Et, et du coup, je rage Non, quitte mais. parce que je suis une grosse rageuse. Par contre, j'aime beaucoup les jeux de plateau, les jeux, enfin les trucs, tu sais, tout coup tu fais une partie comme ça avec des potes, j'aime beaucoup ça. Je pense que si j'avais le choix, je ferais plus du JDR. Je me remettrais plus au Ouais. JDR et je ferais plus Ok. souffrir des gens en étant MJ qu'autre chose. Voilà. À torturer tes joueurs. Exactement. C'est la grande joie de la vie finalement de torturer les autres. L'enfer c'est les autres, hein, voilà. L'enfer c'est moi. L'enfer, c'est Noémie. Ah, Exactement. dire à ceux qui se retrouvent à sa table. C'est ça. Et je ferais des cosplays de Crowley tout le long Des cosplays de qui? Inattendu. de mec dans Good Omens, le roux. Ah d'accord. Nickel. Et j'ai absolument pas vu Good Omen, du coup, je sais pas Celui du dont je tout. me suis inspirée pour cette chose. Bah d'ailleurs, D'accord. c'est marrant parce que moi du coup là tu m'as dit Crowley et j'ai pensé du coup à une autre fandom. Un Supernatural. Voilà. Non mais je me suis dit, tiens, je me la referais peut-être 350 épisodes. Bah non, en fait. Non, je veux pas Mais, regarder une série, il y a 350 épisodes. J'ai failli mourir pour Voyager parce qu'il y en avait 175. Tu crois que je vais regarder le double? Mais que dalle! mais tu sais que c'est Il y terrible a hein, ce autant d'épisodes truc-là. dans Voyager, c'est dingue. 175, ouais, c'est la plus longue. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais. Bah, n'empêche que, tu vois, là, comment ça s'appelle Supernatural, on a fait que de me le vendre pendant des années. Je me suis dit, bon, allez, je On vais déçoit tenter, beaucoup de je vais fandom tenter. ce soir. Mais je suis désolé. Non, mais attends, mais c'est horrible. Et le truc, c'est que je suis allé jusqu'à la saison 14, je crois, un truc comme ça. Je Je me, me suis sou- je arrêté. me souviens pas, mais honnêtement, c'est passé. Enfin, tu sais, on était jeunes, je voyais des épisodes qui passaient comme ça. C'est pas très bien, Là, en j'ai fait. j'ai reconnu le mec quand il est passé dans The Boys, mais pas Oui. plus, quoi, tu vois. Enfin, vraiment, je me dis, ah tiens, c'est Supernatural, ok, bah j'ai aucun souvenir plus C'est. que ça du truc, quoi. Mais vraiment, la motivation, en plus, quand je regardais cette série, c'est, allez, peut-être que la prochaine saison, elle sera bien. C'était- Ah, quand tu te dis ça dans une série, Jusqu'à En la fait, tu te dis saison ça 14, avec au bout ça, d'un moment, t'es là, genre bon. tu te dis ça dans A Star priori, Trek non. un peu, où déjà les 2 premières saisons, elles sont souvent un peu longues à démarrer. Tu dis, allez, à la troisième, quatrième, ça va démarrer. Mais quand même, quand il y a 14 saisons, il y a combien d'épisodes par saison? 10? Il y en 20? a À 20, il y en l'époque, a il y en avait 22, je 20. crois, Ouais, mais 22, voilà, non, 23, un truc comme ça. mais 20, c'est colossal. Toutes les c'est- saisons, c'est- toutes les saisons, 22, 23 épisodes. Envie de crever. Ouais. Mais Ah ouais, t'as envie ça de m'a mourir, attiré oui, un là, monstre. Et j'avais à la fin, je fais non, mais je peux plus, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus Ouais. possible. Voilà, désolé les Ça. fans de Supernatural, mais non. On déçoit énormément de fandom ce soir. Je pense qu'on a perdu chacun 500 000 abonnés. Ah, Les mais bon. réactions avec Alex Jones en plus. Comment ça? Ah, mais c'est Mm. Supernatural, C'est quoi. terrible. Hein. Après, ils sont beaux Voilà, gosses, hein, voilà. les deux, hein, mais bon, ça ne suffit Oui, mais pas, ça suffit pas. malheureusement. Hein. Ça- C'est pas ça très ne très suffit bien pas. écrit. Hein. C'est digue. Désolé les gars, vraiment. Les fans en PLS. C'est la PLS. C'est la PLS du fandom. Ah non, mais désolé, hein, vraiment, c'est. Vous en c'est prenez pas pour votre possible. grade ce soir, les fans. Hein, vous êtes contents d'être venus sur le live, hein? Bah tiens, et d'ailleurs, on en a pas trop parlé, mais qu'est-ce que tu penses d'Event Horizon? Du coup, pas de fandom. Enfin, si, il y a celle de Warhammer qui se cache comme ça un peu derrière Warhammer. Event Horizon, tu vois. Et ben j'ai fait une vidéo dessus et j'aime beaucoup. Oui, j'ai vu que t'avais fait une vidéo, J'aime beaucoup mais. l'ambiance. J'aime beaucoup l'ambiance. C'est hyper. J'en parlais il y a pas longtemps avec Star Trek. En fait, on fait plus maintenant de films ou de séries où c'est slimy, c'est poisseux et tout. On fait plus ces trucs-là. Mm. On Plus fait trop, c'est hein. clean, c'est propre, c'est machin. Alors tu sais, genre tu regardes Star Trek, des fois t'as des trucs sur c'est du slime de partout, c'est dégueulasse. Doctor Who font ça avec les Daleks aussi un petit peu. T'as plus ce côté. Tu vois, ce côté genre. Alors, Tu sais que tu tu sens le que c'est poisseux, retrouves, c'est sur toi. Et c'est ce que j'aime bien. C'est vachement. Tu le touches presque le Oui. film, tu vois. Non, mais tu je sens vois que très c'est très bien lourd, ce que qu'il tu veux fait dire. chaud, et ça j'aime bien. En fait, tu Ouais, le c'est retrouves, pas- mais c'est je pas trouve le que tu le SF retrouves dans le film d'exploitation en fait aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Moi, Dans les le film deux Maison, exemples que c'est j'ai pas en un film tête essai, là, mais- ça va être genre The Void. Je sais pas si ça te parle, un film d'horreur dans un hôpital, très très horreur cosmique, qui m'a vraiment donné des vibes années 90. Et du coup, La couleur tombée du ciel aussi de Richard Stanley, qui est pour Avec, le coup, Nicolas Cage. ouais, qui est pour le coup, bah en fait, Qui est assez du fidèle au Lovecraft bouquin, quoi en en plus. fait. Hein. Mm. Qui est Totalement, assez fidèle au totalement. bouquin. Ce qui change parce que les anciens qu'ils avaient été faits, t'es là genre.
Oui, mais il y avait On Stephen souffle. King dedans. Voilà. Après, toujours dans la SF viscérale, Oui, je c'est sais vrai. que je suis obsédé par ce gars-là, mais Neil Blomkamp, hein, tout son, Oui. Je tout son suis tout à travail fait sur les Hot d'accord avec toi. Studios, District c'est 9 complètement est dingue. un putain de film. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je Mm. suis tout à fait d'accord. Et j'espère retrouver un petit peu ça dans Dune 2 aussi. À chaque fois qu'ils vont Ouais. être dans le siège et tout ça, où tu as tout le côté avec l'eau et tout ça, la chaleur, j'espère qu'on aura aussi un petit peu ça, ce côté crade. Tu sais. Ouais. T'as eu l'occasion de regarder ce qu'il faisait un petit peu avec Haute Studio tu sais, il a une chaîne YouTube, Neil Blomkamp, qui s'appelle Oui, tout Haute. à fait. Tout à fait. C'est très très cool hein, ce qu'il fait hein, sur cette Ouais, chaîne. c'est chouette ce qu'il fait. Plus rien de purement, Ouais. mais c'était vraiment cool. Hein. Il y avait des Ouais. super concepts. Je trouve que enfin, avec Jean, De on ouf. est vraiment super fan de Neil Mm. Blomkamp, vraiment. En plus, il a vraiment. En plus, il a la malédiction, hein, ce mec. Hein. C'est pas possible. Hein. Il a été lancé sur la plupart des trucs les plus cool qu'on aurait pu voir par Ouais. ce mec en plus. Quoi. La série Vraiment, Halo. Ouais, c'est ça. La série Halo, la suite d'Alien. Oui. De Robocop. Robocop aussi. Ouais. Vraiment, c'est insupportable. Hein. Le Laissez-le le faire un fandom truc, quoi. pleure. Mais Le c'est fandom insupportable. pleure. Le fandom remembers. Bah du coup voilà, nous voilà, notre fandom c'est Neil Blomkamp, mais bon on n'est pas beaucoup donc ça va. Tout à fait. Mais ouais c'est un peu chiant quand même. C'est un petit peu chiant. Un peu. Un poil. C'est frustrant. Ouais, voilà, c'est frustrant Totalement, quand tu c'est sais de exactement quoi ça. le mec est capable, et en plus il est soutenu par plein d'autres artistes qui ont Mais une oui, certaine c'est ça. notoriété. Donc, En fait le mec en fait ce qui je trouve horrible c'est qu'il a fait ses preuves en fait. Il a déjà fait ses preuves. totalement. Il n'a pas besoin Il a on n'a fait pas besoin ses de lui faire preuves, confiance. totalement. On est bien Je d'accord. trouve ça insupportable. En plus, il a fait ses preuves avec Ouais. pas forcément beaucoup de budget, quoi. C'est ça que. Mm. Qu'est-ce Tout à fait. que. Stop. Je Tout à comprends fait, pas. tout à Vraiment, fait. je comprends pas. Si c'est pas du racisme, je comprends pas. Parce qu'il est africain, c'est ça. Regardez, Et les Sud-Africains. j'ai Ouais. trouvé un chaton. Ah, Dites bonjour à Oh Nanakin. là là. un Est-ce gros qu'il chat tue quand même. est-ce qu'il tue des younglings? Oui. C'est bien. Oh oui. Parfait. Et puis il y a la deuxième qui est étalée comme une grosse mère sur le canapé, qui est très mignonne. C'est Voilà. bien ça. C'était le moment chat pour attendrir la Non mais c'est attendrir bien, la c'est bien, patrie. ça nous fait des vues, j'aime bien, c'est bien. Les chats, Oui. c'est le cheat code, c'est bien. Oui, tout à fait. Le chat code. Story, les Le cheat code. J'aime bien. Alors du coup, notre dernière question à nous, finalement, Les miaou elle est là. un peu... J'ai vu dans le chat, excusez-moi. Oh, ouais, elle est très simple, hein, notre dernière question, elle est très facile à voir venir. C'est quoi ton œuvre post-apo dystopique préférée? S'il y en a une. C'est une excellente question. Parce que encore une fois, Terre Mombrel après post-apo, c'est pas dystopie. Non mais c'est dans le cas où tu trouves pas post-apo en fait. C'est ça. Parce que Vraiment, ouais. en pur Post-apo post-apo, prioritairement. c'est la route. Mm. Ok, Autant Le le bouquin film que le bouquin. ok, super. Autant les deux, parce que c'est ultra viscéral et que c'est. Puis de toute façon, voilà, c'est Viggo Mortensen, c'est magnifique, c'est tout ce que tu veux, c'est ultra. Ça encapsule vraiment tellement de choses, en étant en même temps très simple. Par exemple, là, tu as très très peu de descriptions dans le bouquin, c'est ultra violent en fait comme lecture à lire, et c'est vraiment très très chouette. Moi, les deux sont vraiment des passages un peu obligés en SF et qui sont vachement lourds, mais en même temps qui sont vraiment très très cool. Et en dystopie pure. Excellente question. C'est ça. large. Hein. En bouquin, en film, en dystopie pure, ce serait Children of Men de Alfonso Ok. Cuarón. Ok. Parce que c'est vraiment un putain de film. Mais Un vraiment, très bon alors par film. contre, est-ce que je peux foutre ça en dystopie? Je ne pense pas. Ah quand même. Hein. Hmm. Je le placerai pas en utopie, Oui, ça si, c'est si, sûr. c'est complètement de la dystopie, mais en bouquin, vraiment, en dystopie, parce que pour le coup, Children of Men, c'est vraiment un bouquin de merde, c'est vraiment un gros bouquin de merde, le bouquin. Ah ouais. Ouais. C'est réac, c'est tout ce que tu veux. Ah ouais, c'est une grosse connasse de MAGA qui l'a écrit, c'est insupportable. Ah ouais, c'est vrai. Vraiment, je sais pas comment paraît, ils ont sorti un truc comme ça d'un ramassis de conneries pareilles. Ouais, non, Incroyable. honnêtement, c'est assez, c'est assez violent. Bah écoute, limite, j'ai envie de te dire Dune, quoi. Ok. Limite. C'est une belle Parce que le premier bouquin, utopie c'en est un pourtant, petit- je comprends pas, mais ouais.
Voilà, on adore les morts. C'est trop Bah, bien la en guerre fait, sainte, trop cool. bah oui. YOLO. YOLO. Et contrairement à d'autres, moi j'aime bien le sable. Voilà. Tout à fait. J'aime beaucoup le sable aussi. Euh, Du coup, bah on va passer sur les questions des viewers. Si vous avez encore quelques Allez, questions, les c'est peut-être le questions des moment. viewers. Alors, Euh, Vas-y, je je te laisse commence. dire la première. Ouais, vas-y, vas-y. Du coup, Enola pose la question, d'ailleurs, est-ce que pour la suite de Horizon, souhaiterait faire du podcast narration sur Spotify, comme ça se fait? Est-ce qu'elle pense à ce médium-là? Donc, qu'est-ce que t'en penses Alors, du médium? je mets mes vidéos, faudrait que je le refasse d'ailleurs parce que j'ai un peu laissé tomber. Je mets mes vidéos en format podcast, qu'on me l'a énormément demandé, même si je vois pas trop l'intérêt. Sinon, vraiment, faire un vrai podcast, genre une radio Horizon, une connerie dans le genre, je Ah, ne trop bien. pense pas, parce qu'il faudrait vraiment que je taffe dessus à fond pour que ça ressemble à quelque chose. Et pour l'instant, j'ai pas le temps à donner en plus sur la chaîne. C'est pas forcément l'envie que j'en ai non plus. Le format audio, mine de rien, tu peux vraiment rien laisser passer, contrairement au format vidéo, où genre c'est pas trop grave si ton son il est pas excellent pour de la vidéo. Pour Ah, du pour du podcast, c'est pas podcast, il faut que possible. ton son soit C'est clairement pas possible. impeccable. Donc pour l'instant, non. C'est pas impossible que ça évolue, mais pour l'instant, non. Ok. Ok. Euh, Bon, bah, du coup, il y en a une qu'on va sauter, puisqu'on a déjà parlé de Doctor Who. Euh, Mais du coup, alors, il y a Enola également qui te demande si tu as déjà vu Evangelion et qu'est-ce que tu en penses et tu penses que c'est quoi comme type de SF? Alors j'ai déjà vu Jean Lyon, j'aime beaucoup. Honnêtement, ça, c'est presque du post-apo aussi, hein. C'est presque du post-apo. En fait, ça se met dans pas mal de Ouais. genres parce que Moi, je dirais que c'est vrai c'est. qu'on a Moi, eu la discussion tout casse, à l'heure, mais c'est intéressant. casse-toi, Anakin. On a eu la discussion Toujours Voilà. pas tout si à l'heure parce qu'en intéressant, fait, ces il y a, gens. il y a un vrai sous-genre avec avec les kaiju en Mais, fait. Hein, c'est mais du coup, je dirais que c'est du in-apo, parce que pour le coup, j'en avais parlé dans ma vidéo sur le pré, post et in-apo. Voilà, ok. c'est avant l'apocalypse, pendant l'apocalypse et après l'apocalypse. Et il me semble que j'avais dit que c'était du in-apo, donc Ok. pendant l'apocalypse. Et du full cataclysme. Je suis désolée du coup pour le cul de mon chat, hein, c'est comme je expliquais tout à l'heure. Normalement à cette heure-là, on est dans le lit, on est mignon, on fait des câlins, et là c'est intolérable pour lui que je ne m'occupe pas de lui. Pour ceux qui ont des chats comprennent. Donc là il est un peu en mode bon maman tu fais chier, maintenant arrête tes conneries et on va dormir. Voilà, Ça fait 10 minutes c'est que un tu ne peu m'accordes le. plus d'attention. C'est ça, c'est intolérable. C'est intolérable. Inadmissible. Voilà, Non, mais pas de problème pour nous. exactement. Ok, donc pour toi, ce serait du Inapo, Ouais c'est on ça. reste sur de la SF. C'est du bordel apocalyptique quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que le truc de. En fait, vraiment, la question des kaiju, je trouve que c'est quand même un peu particulier, parce que c'est presque son propre Oui, sous-genre. c'est Hein. du méca. Ouais c'est du méca. Ouais. Je sais pas si ça a vraiment déjà un nom en soi, mais les films, Peut-être au trucs de Japon, kaiju, je quoi, suppose que c'est. ça doit avoir. Ouais, peut-être. Pour le coup, je pense que eux ont un sous-genre, mais j'avoue que je peux pas assez connaître pour savoir. Ok. Vas-y, je te laisse poser la prochaine question, si tu veux, Jean. Question de The Old Bugvorn qui pose la question à tout le monde. Si on a lu des milliards de tapis de cheveux d'Andreas Esbach, je sais pas si je prononce son nom correctement. Ouais. Eschbach, je sais pas. Esbach, Des milliards de Eschbach, tapis de cheveux. des milliards Ça me de dit rien tapis du de tout. cheveux. Ça te dit quelque chose, toi, Noémie? Je ne lis pas de SF française, ou très peu, donc Ok. non. Après, t'es sûr que c'est Ah, attends, Je sais on pas va si c'est regarder vite français. fait si de tapis. Isbach, C'est pas des milliards de tapis de cheveux. Science-fiction. Déjà, avec le nom, Rien que le nom, il me. Ah, c'est allemand, pardon, excusez-moi. Die Art, puché, machin. Qu'est-ce qui se passe? Ah putain, c'est vrai que le nom original, le titre original, il fait peur hein, quand même. Le tisseur de tapis de cheveux passe toute sa vie à réaliser son œuvre avec les cheveux de sa femme et de ses concubines. Pour avoir passé plusieurs années de sa jeunesse à terminer les coloris motifs de son futur tapis à réaliser. Ça a l'air. Non, ça me plaît pas. Exploitation féminine, hop, ça dégage. Non, merci. Donc, du coup, si tu aimes aussi l'exploitation féminine, tu peux lire cette bouse qui est la Servante écarlate. Ah. Mais si tu as autre chose à faire de ta vie, non, ne lis pas. Voilà. Ah oui, Et t'as c'est regardé une la licence série ou du coup ou pas? Non, parce que j'aime déjà pas le prémisse du bouquin, je trouve ça débile, donc j'ai pas envie de passer plus de temps sur le principe. D'accord, ok. Voilà. Non, Non, mais j'aime vraiment j'entends. pas le bouquin, je peux pas saquer l'autrice en plus de ça. Ah ouais? Donc pour la série, non, j'ai pas envie de. En plus l'actrice, c'est genre une méga, c'est pas une mormone, c'est Tom Cruise. Ah, Scientologie. Ah,
Ah bon? Voilà, elle est Scientologue. scientologue à fond. Ah ouais, Genre je savais pas. tout le fric qu'elle gagne, elle leur fout dans la scientologie. Oh Donc du coup, merde. j'ai pas envie de lui donner du fric, tu vois, à côté. Ah, je savais pas du tout. Ouais, Ah ouais, si, bah d'accord. je l'ai appris il y a pas si longtemps que ça, et j'étais là, ah ouais, d'accord, fort bien. Merde. Et du coup, non, non. Du coup, non, Ok, ok. désolé pour Milliard de tapis de cheveux, non, je n'ai pas lu. Et du coup, je ne sais pas ce qui pourrait te correspondre. D'accord. Ok. On a Augure qui te pose la question. Que penses-tu de l'impact du Japon sur la SF? C'est intéressant. Minime. Minime? Voilà. En vrai, si tu ne regardes que des films d'action hollywoodiens, oh mon dieu, de ouf, les mechas, les machins, tout ça, sur la littérature SF et sur les séries SF, Hmm. méga minime. La littérature, enfin, la science-fiction, c'est un genre quand même, à la base, quand même assez anglo-saxon. C'est un genre qui s'est construit sur lui-même, qui est très incestueux. En fait, les thématiques se nourrissent d'elles-mêmes. L'influence japonaise, elle est arrivée hyper tard et elle est C'est arrivée sur vrai. des thématiques qu'on avait déjà. Elle est arrivée sur les visuels. Elle est arrivée sur certains concepts technologiques et encore. Mais alors pour tout ce qui est thématique, en vrai, elle est minime. Elle est Ok. vraiment minime. Ok, Voilà. ok. D'accord, c'est intéressant. Mais par contre, il C'est y a vrai des que j'avais trucs pas très pensé très à ce cool. Je truc. trouve ça super cool qu'on puisse avoir, j'en parle dans ma vidéo sur le futur de la SF, et je trouve ça super cool qu'on puisse avoir autre que du manga. On a vraiment aujourd'hui un panel d'auteurs et de réalisateurs et de créateurs de science-fiction non européens et non anglophones et non américains. Et je trouve ça super cool de pouvoir être... Enfin, le seul truc cool de cette époque, vraiment, c'est de pouvoir avoir ça. C'est de pouvoir avoir Bong Joon-ho, pour ne citer que lui, par exemple, mais voilà, c'est Mm. pour avoir Nnedi Okorafor, enfin, voilà, des créateurs asiatiques, africains, sud-américains, indiens, enfin voilà, qui créent vraiment des univers comme ça et qu'on puisse avoir, enfin auxquels on puisse avoir accès. Donc du coup voilà, je trouve ça super cool qu'on puisse avoir ça. Mais après, enfin vraiment sur l'influence sur la SF aujourd'hui, elle est quand même ultra minime. Ok. Vraiment sur des visuels, mais vraiment ultra minime. Ok, d'accord. Ok. Ok. Non mais c'est vrai que c'est vrai que euh, ils ont peut-être pas sur les thématiques peut-être pas apporté beaucoup de nouveautés, Mm. mais je trouve que sur les thématiques existantes, ils ont beaucoup Ah oui, apporté. par Ils ont contre, beaucoup oui. Par apporté contre, sur leur. je dis pas qu'ils ont pas eu leur impact, mais je veux dire sur quand tu dis impact sur la SF, moi c'est impact sur les œuvres. Et en vrai, aujourd'hui, Ouais. un livre d'Alastair Reynolds, il est pas plus différent d'un livre de Arthur C. Clarke parce qu'entre deux, il y a le côté japonais qui est Hmm. arrivé. Oui, bien sûr qu'il y a d'énormes œuvres de SF japonais, je vais pas dire le contraire, mais en vrai, elles ont pas influencé l'imaginaire qui existait déjà sur la SF européenne, Mm. Ça dépend parce que par exemple, si on pense tu par vois. exemple au cyberpunk, je trouve que le cyberpunk ça a été extrêmement influencé par la SF Je veux japonaise, dire, tu vois. Cyberpunk, ça arrivait dans les années 70. Est-ce qu'il y avait déjà de la SF japonaise qui était en Grande-Bretagne dans les années 70? J'en suis pas assez sûre, surtout que c'était pas du tout des thématiques similaires. Je vais pas dire parce que j'en sais rien. Pour moi, Mhm. c'est le post-moderne du cyberpunk. Le cyberpunk Oui. des années 2000. Le cyberpunk des années 80, le cyberpunk de base, j'en doute. Non, 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 plus Mais, sur son évolution, j'entends. Tu vois, par exemple, mais sur son à évolution, partir des années peut-être. 90, 2000, effectivement, c'est vraiment, je trouve Peut-être, là voilà. que. Mais euh, c'est le côté visuel. Voilà, t'as le côté tu sais, Blade Runner typique où c'est du néon et de la fumée. Mm. Ah ouais, Mais tu ça vois, regarde, serait. Mais tu vois, ça dépend ça dépend ce que tu appelles impact. Ça s'appelle impact en termes de. Ils ont fait des œuvres cool, complètement. Ghost in the Shell, Mhm. je sais pas moi, Gundam, Albator, tous ces trucs-là, enfin, Akira. complètement Pluto, Akira. Enfin voilà, ils ont fait des trucs cool. Maintenant, je suis pas sûre qu'ils aient eu une influence sur la SF européenne ou américaine, je mets européenne, américaine, parce que voilà, anglo-saxonne, on va dire. Parce que très clairement, enfin, tu lis du Arthur C. Clarke des années 40 et tu lis du Alastair Reynolds aujourd'hui, ces thèmes qui sont restés très incestueux. Et Mm. honnêtement, je vois pas où est l'influence aujourd'hui. Alors, au cinéma, je vais dire que c'est indéniable, parce que c'est quand même le cas. En Ouais, bah oui, clairement. littérature, Ok. je vois pas l'influence du côté pop culture sur du KSR, sur du Ian M. Banks, sur du The Expanse, tout ça, je la vois pas. Peut-être que je suis aveugle, je me brouille les Je yeux, mais je suis personnellement, je la assez vois d'accord pas. avec toi en vrai, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que les influences japonaises sont surtout visuelles plus que littéraires Oui, Oui, aussi. tout à ça, je fait. suis assez d'accord. Tout à fait. Ça, je suis assez d'accord. Après, le truc, c'est, perso, moi, j'ai pas le. Je pense que. J'ai pas la culture, je pense,
pour placer une réponse Mais je là-dessus. peux avoir après tort, hein. Je veux moi-même. dire, je me mets en aucun cas, je le dis pour les gens qui connaissent pas ma chaîne, je me mets en aucun cas dans une position d'experte. Je suis pas experte, Non, j'ai non, pas non, fait je des études comprends. dans la Non, on est Non, juste mais des science-fiction. là, passionnés, Ça c'est. reste hein. une passion. Il y a plein de choses que je sais pas et que je découvre tous les jours. Moi, de mon point de vue d'amatrice dans la vingtaine, j'en ai pas Hmm. l'impression et j'ai pas l'impression que c'est le cas, mais je peux avoir tort. Mais là, pour le coup, encore une fois, et là, la question, elle est posée à toi, hein. Là, on n'est pas en train Hmm. Oui, voilà, de te dire de placer, quelle est la genre, vérité? Tout à fait. une vérité objective. Non, non, là, c'est vraiment plus ton avis. Du coup, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Trop bien. Ok, ok, ok. Bah, je te laisse poser Oui. l'autre question, Jérôme. Du coup, on nous demande, la SF doit-elle systématiquement soulever des thèmes sociaux ou philosophiques pour être considérée comme de la bonne SF? Genre comme de la bonne SF, non, mais c'est le principe de la science-fiction dans tous les cas. Il y a forcément une thématique sociale ou sociétale qui va arriver en SF parce que c'est littéralement le principe de la SF. En fait, c'est d'extrapoler sur les évolutions sociales, sociétales, technologiques, etc., on l'a dit tout à l'heure, de la SF. Donc, ouais, en fait, c'est pas que ça va être de la bonne SF, il y a de la extrêmement mauvaise SF qui le fait, qui essaye de le faire, mais t'as forcément une discussion de ce côté-là pour être de la SF, en fait. Sinon, ça va pas en être. Sinon, ça va être de la littérature contemporaine. Ça va être comment ça s'appelle, de la literary fiction en anglais. Donc, ouais, il va y a forcément avoir une discussion sociale. Même si des trucs un peu cons, genre, c'est quoi, voilà, Le vieil homme et la guerre de John Scalzi, c'est de la SF militaire, c'est très fun à lire, mais en soi, ça va pas t'exploser la gueule, tu vois. C'est hyper sympa, mais pas plus que Ouais. ça. Mais t'as quand même une grosse partie de discussion philosophique sur, eh ben, l'autre, c'est nous. Et Mm. pourtant, on va buter des aliens et let's go, quoi. Mais t'as quand même cette discussion-là. Pareil, un truc un peu con, je sais pas, même sur les trucs, tu sais quoi, du weird, on va partir sur du pure weird, on va partir sur du Jeff Vandermeer avec Annihilation. Vous avez peut-être déjà vu le film avec Nathalie Ouais, Portman. ouais. Très T'as très quand cool. même J'adore. un énorme questionnement. Pareil sur l'autre, c'est moi, sur qui je suis, qui est mon mari et machin et tout ça. T'as toujours une question à un moment donné sur, peut-être pas la société en règle générale, parce que t'as toujours des trucs qui sont un peu plus intimistes, type Annihilation, mais en tout cas sur l'humanité, sur le soi, sur l'individuel, sur l'autre. Si t'as pas cette discussion-là, limite, c'est pas de la SF, quoi. Bah après, Limite. je trouve que les thèmes sociaux et philosophiques, ça laisse déjà un énorme spectre de Ah bah, sujets dont on va Mais forcément oui, parler dans n'importe quelle œuvre, en fait. qu'est-ce exactement. Exactement, même dans les trucs même un truc un peu débile, genre, je sais pas moi, tu sais quoi, H2G2, Oui, même c'est ça, il complètement peut y avoir débile. de Et la bah t'as quand philosophie même dedans. masse de thèmes sociaux et philosophiques dedans, en de fait. fou. C'est ça. Dans le même genre, pour sortir de la SF, vous pouvez y rester un petit peu, les disques mondes de Pratchett. T'as que ça. Alors, je connais deux noms, C'est du je pur ne connais humour pas. anglais, c'est vraiment très très cool. Hmm. C'est lui qui a écrit Good Omens. C'est vraiment hyper cool. Mais c'est vraiment, t'as que ça, vraiment tout le long. En fait, le mec, il va te dire qu'en fait, il y a une horde de trolls qui passe, puis il va te faire une discussion philosophique sur le capitalisme, tu vois. Et Ouais. c'est écrit avec beaucoup d'humour, mais tu t'en ressors toujours avec quelque chose derrière, quoi. Ouais, c'est Ok. clair. Et même si c'est pas le but premier du bouquin, t'as toujours une discussion à un moment donné sur ce genre de thématique-là. Ça va pas en faire de. C'est pas la discussion qui fait de la bonne SF. C'est la bonne SF qui fait la discussion, si vous voyez ce que je veux dire. La question, Oui, c'est plutôt. oui, Enfin, c'est exactement. Je vois l'inverse ce en que tu veux fait. dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Mais en fait, je pense que c'est peut-être juste. En fait, ça va peut-être être court, mais je pense que c'est potentiellement juste les mots qui font peur, tu vois. Quand tu vas dire, Bien sûr. il faut absolument qu'il y ait du social. Et en fait, quand Même- t'entends Ça social, je paraît pense, lourd, hein. Ouais, tu c'est ça, dis, tu oh penses là à. Ah là, mon tu dieu, sais, genre. wokisme. Ouais, ou Alors même, qu'en tu sais, fait, juste tu dis, en oh fait, là ça là, va moi je être suis des. là juste pour avoir un bon divertissement, tu vois. Il y a plein de gens, et Oui, mais j'ai tu peux avoir les trouvé. deux. Mais en fait, c'est ça, et ça me fait penser à la vidéo justement de Nexus 6 qu'ils ont fait il y a pas longtemps, où justement ils parlent alors, je sais plus c'était quoi le titre de la vidéo, L'avenir mais de la SF, non? Le futur de la SF, ou un truc c'était du ça, je genre. crois. Je crois que c'était ça. Et je trouvais ça super intéressant parce que, en fait, il y a vraiment le côté, on sous-estime notre propre capacité de réflexion, tu vois. Tout à fait. Je suis tout à fait Et d'accord. effectivement, même si un film va pas forcément être à fond dans une giga réflexion très frontale en plus, c'est pas pour autant que Mm. d'avoir un sous-texte social, sociétal ou philosophique, Mm. bah ça va rendre le film compliqué ou quoi. Au contraire, ça Tout à va fait. rendre, ça va apporter énormément en fait au film et ça l'empêchera pas d'être un bon divertissement quoi. C'est ça, Elysium et District 9 ils le font parfaitement. Bien sûr, carrément. même là, on y revient constamment, mais Starship Troopers, t'as le premier truc, oui, c'est un gros film de guerre ultra bourrin avec des explosions partout et c'est super cool à Régalien regarder, as c'est fuck très et bien tout. fait, bien sûr.
Mais derrière, il y a tellement à analyser, et pour autant, tu peux quand même l'apprécier en tant que juste film d'action, tu vois. Et c'est en ça que c'est un très bon film de science-fiction, quoi. Et dans tous les cas, je Je... pense qu'il faut aussi qu'on différencie l'action et le simplisme. Un film peut être d'action, avoir quand même beaucoup de choses à dire. Enfin, Totalement. voilà, je pense il faut aussi un peu séparer les deux ou te dire, enfin, c'est pas parce qu'il y a de l'action que ça va être con, et c'est pas parce qu'il y en a pas que ça va être social, machin, super chiant. Enfin, je pense qu'il faut aussi avoir Mm. sortir un peu de ces cadres-là dans lesquels on s'invite, surtout en France, on aime bien les petites cases à la con comme ça. Et C'est ça. je pense que c'est bien je Non, pense que c'est mais bien de sortir du truc. C'est Et tu vois, même clair. des trucs, totalement d'accord. les Anglais sont très forts pour ça. Par exemple, tu as Red Dwarf, par exemple, où ils sont hyper forts sur le côté, on va faire et de l'humour, et en même temps, on va te mind blown la gueule complètement, mais ça va être fait avec humour, et tu vas quand même rigoler, mais à la fin, tu vas quand même chialer, tu vois. Ils sont très très forts, ils sont très très forts sur ce genre de choses. Ils font ça aussi un peu avec Doctor Who. Enfin voilà, j'aime bien cette dichotomie-là où ça peut être de l'action, ça peut être de l'humour, mais tu peux quand même en sortir avec quelque chose derrière. Et je trouve que voilà, on le fait peut-être pas assez. Je pense qu'on a un peu le truc de si c'est de l'humour, c'est forcément con, et si c'est, tu vois, on a un peu trop ces cas-là. En fait, il faudrait adapter, vous les voyez pas, il faudrait adapter les cycles de la culture d'Ian M. Banks qui sont dessus, qui sont très très chouettes et qui sont parfaitement dans cette optique-là. C'est un auteur écossais, c'est pour ça que c'est génial. Je connais pas du tout. Ok. Et il faudrait vraiment, c'est vraiment très très chouette. J'ai fait une vidéo dessus, si ça peut Ok. s'intéresser. C'est vraiment une saga vraiment très intéressante et qui du coup sait vraiment mélanger et l'action et l'humour et les réflexions et tout ça. Enfin, c'est vraiment hyper cool. Ok. Comment tu dis que ça s'appelle? Le cycle de la culture Le cycle de la de culture. Ok. Banks, comme une banque avec un S à la suite. Ok. Très Et c'est cool. Ok. fantastique. Ok. Le cycle de la culture. C'est intéressant parce que tu vois, moi, justement, un des films duquel j'attendais pas forcément ça et qui m'a vraiment permis de grave me questionner, étonnamment, c'est Prédestination. Ah oui, avec Ce Ethan Hawke? film, oui. Ce film, Non? je sais pas ce que j'en attendais, mais non seulement il m'a retourné le cerveau, Hmm. Ouais, et il est je vraiment trouve chouette que ce ce film. qu'il raconte, ce qu'il dit, c'est génial en vérité. C'est super Ouais, intéressant. C'est tout super à fait. intéressant Moi, et j'aime beaucoup ce c'est une film. très bonne façon d'aborder le Hmm. sujet. Parce que j'ai pas envie de spoiler, du coup Tout à je fait. reste très flou. Regardez Prédestination, c'est super bien. Ouais, c'est super cool. Hum, Je suis bien d'accord avec toi. C'est vrai que quand euh, tu sais ce qui se passe dans le film, ça commence à devenir compliqué de l'expliquer. Ouais, voilà, c'est ça. Bah en fait, Juste regarder. tout est basé autour de ça. Du coup, c'est cool. Faut le voir. Il faut le voir. Hmm. Tout à C'est fait. surprenant comme Très film et très cool. c'est super Tout à fait. SF. Si vous aimez les trucs un peu à giga twist ou à paradoxe temporel, tout ça, croyez-moi, c'est Très génial. sympathique. Ouais. Bah, du coup, la dernière question qu'on a récupérée, euh, question d'Enoa qui te dit est-ce que ta chaîne va également faire des vidéos basées sur le genre fantasy qui te touche, toi, personnellement? Alors, j'ai déjà fait quelques-unes. Ok. J'ai fait une vidéo sur les théories que je pensais plausibles pour la suite de A Song of Ice and Fire, pour Game of Thrones, pour Ouais. Winds of Mhm. Winter. Donc, j'avais fait une vidéo sur les théories qui me paraissaient probables. J'ai fait une vidéo sur The Witcher. Je lis au moins un livre de fantasy par mois, donc il y en a toujours au moins un dans mes piles du mois. Maintenant, parler plus en avant de fantasy, je pense pas pour l'instant. Je ferais bien une vidéo sur Good Omens, par exemple, qui est purement de la fantasy, donc pourquoi pas. Mais pour l'instant, non, je pense pas que je ferai spécifiquement des vidéos sur la fantasy. Déjà parce que j'en lis assez peu. Je connais les classiques. Là, j'ai lu du Sanderson, je lis du Tolkien et je lis du Naomi Novik, quoi. Mais voilà, en soi, je suis pas non plus autant sur la fantasy que sur le reste. Maintenant, je m'autorise à en parler de temps en temps, à faire des vidéos de temps en temps, à faire des HO, notamment sur les séries fantasy que je regarde, parce que je considère que ça reste très proche en termes de thématiques et d'approche. C'est des genres frères, hein, voilà, ça reste des genres qui sont très, très, voilà, très, très alignés sur plein de choses. Mais vraiment parler, faire des Horizon Universe vraiment spécifiques sur des thématiques fantasy, non, je ne pense pas. Ok. Ok. Est-ce que c'est un genre pour lequel t'as une affection particulière ou pas du tout Alors, oui, même si, alors c'est un peu le cas avec la science-fiction aussi, mais je trouve que c'est beaucoup plus difficile de faire le tri avec la fantasy qu'avec la science-fiction. La fantasy, tu peux rapidement tomber sur des trucs, alors moi qui me plaisent pas personnellement, mais tu vois, genre de la roman fantasy par exemple, ce genre de truc où vraiment j'en ai rien à foutre, mais c'est ce qui vend le plus, tu vois, genre du Sarah Givas, des conneries comme ça.
Je trouve que c'est compliqué de faire le tri entre vraiment de la fantasy qui vaut le coup et de la fantasy un peu pépère que les gens écrivent parce qu'ils considèrent que c'est facile et que ça se vend et que machin. Parce que c'est ce que c'est aujourd'hui, la fantasy, c'est un truc qui se vend comme des petits pains. Enfin, c'est vraiment un des Bien sûr. genres avec le thriller qui se vend le plus. Et du coup, c'est hyper compliqué de faire le tri. Maintenant, ouais, c'est un genre que j'aime beaucoup. Je veux dire que je suis une grande amoureuse, je suis une grande amoureuse de Tolkien. Voilà, je suis une grande amoureuse de The Witcher qui sont juste derrière moi. Ben voilà, euh, The Witcher, je suis une énorme fan de Song of Ice and Fire. Enfin voilà, je suis très très fan Du coup, de t'as George dû R. R. adorer Martin. la Je trouve que c'est série. un faiseur de monde. Ouais. Jusqu'à la saison 4 et après je râle pas sur certains trucs, je veux dire les acteurs sont fantastiques, les costumes, Mm. enfin les costumiers ont fait un travail de dingue, les SFX sont tarés, tout est parfait. Et puis t'as deux auteurs qui ont décidé de faire de la merde et qui ont fait n'importe quoi. Mais en soi, l'implication technique sur la série, enfin, c'est super clean, quoi. Je pense qu'on n'a jamais rien eu de tel. Et je suis très contente du coup que House of Dragons reprenne le flambeau et le reprenne fantastiquement bien parce que j'avais très Ouais, très peur carrément. vu ce dont ça part, et puis vu qu'ils n'ont pas Mm. commencé par le début de Fire and Blood, où là pour le coup j'étais un peu salty, j'en ai beaucoup parlé sur Twitter à l'époque, mais en fait c'est débile, tu prends. Petite parenthèse sur Fire and Blood, c'est un bouquin d'histoire sur les Targaryens. Ça débute sur les Targaryens arrivent à Westeros et ça finit sur plus ou moins quand Daenerys naît. Pourquoi tu commences pas par le putain de début? Genre ça aurait été Mm. trop bien de voir la conquête d'Aegon. Eh ben non, tu commences par la conquête d'Aegon, Mm. tu commences par la bataille enfin, par la danse au dragon. Alors, ok, tout le monde a envie de voir la danse des dragons, mais fais-le dans... enfin, bref, voilà, j'étais un peu salty de pas voir la conquête d'Aegon, de faire une vraie série Fire and Blood, et puis de voir vraiment l'évolution des Targaryens, mais on l'aura un jour, donc je ne suis pas Mais peut-être inquiète. qu'ils avaient pas le budget, Euh, c'est pour ça. Ils avaient peut-être pas le budget de faire... Après, ils vont avoir le budget pour faire la danse des dragons, où il y a 15 ou 14 dragons qui se battent, donc ils vont bien avoir le budget à un moment Ils ont pas donné. eu le CNC, les pauvres. Ils ont pas. Ah, ouais, ils ont pas eu le CNC. C'est ça, Ça aurait fait toute la différence. c'est ça. Je vois qu'il y a Askin qui te demande tu dis quoi de Sarah Jimas? Je ne sais pas qui c'est. Sûrement C'est une autrice. autrice de SF qui écrit de la SF pour Minette. Voilà. Minette. C'est Twilight mais version fantasy. C'est le bas du bas de la créativité. C'est oh là là, regarde, c'est que des jeunes, des hommes, des jeunes personnes qui sont belles et intelligentes et puis elles baisent et puis super. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en branle. Enfin, si je regarde ça, je regarde. Enfin, voilà, Coup dur pour Askin. ah non, c'est vraiment, mais enfin, voilà. C'est vraiment le truc, mais je comprends. Honnêtement, je suis désolée, Askin, hein, je comprends pas qu'on puisse lire un truc pareil. Enfin, pour moi, c'est quoi ah non, je les ai vendus. L'équivalent pour un SF, T'auras c'est Red traumatisé tout Rising. notre chat de toute façon ce soir. Voilà. Oh là là. On a très sous le chat. Et voilà, c'est l'équivalent de Red Rising en SF. Voilà. Ah, c'est le stream où t'as exécuté, mais Peloton toutes les d'exécution. fanbases, quoi. Écoute, les gens même pour ma franchise, Oui. je suis, on me demande ce que j'en pense que c'est de la merde. Voilà. On va faire simple. Très bien. Les chatons, Mettez oui, les les chatons à chatons. l'écran. Là, il y a un chaton là, et il y a un chaton là-bas qui a fait tomber mon fond. D'ailleurs, on peut remarquer que mon fond est en PLS là-bas. Ah, j'ai cru que t'avais dit ton four. Je me suis dit, putain, il est stokos. Il va la Non, aussi, ton chat. Le fond Horizon Ah, Universe moi, il me est touche le four. décédé. Ah oui, merveilleux. Voilà. D'ailleurs, juste une idée comme ça, je pense que ça peut être très cool, que t'aies un fond. Tu vois, si tu reprends, enfin, quand tu fais tes streams par exemple, quand tu auras genre une autre cam, tu vois, et un travelling sur toute ta bibliothèque, tu vois, qui défile derrière. Comme ça, genre constamment, tu vois, on peut voir ce que t'as dans ta bibliothèque parce que là, genre tu vois, non mais du coup enfin tu vois, tu fais genre plusieurs plans en travelling, tu vois, Ah oui, des beaux plans comme ça, tu les diffuses en boucle. Comme ça, derrière, comme ça, on peut voir tout ce que t'as dans ta bibliothèque. Ah oui, quand t'attends le début d'un stream. Ouais, j'attends mes 10%. Voilà, Le mec qui a donné l'idée. Sachant que là, il y a tous les e-books aussi, bien sûr, qui sont en format e-book et qui sont pas là, mais il y a aussi les 2500 et des patates bouquins que j'ai dans ma liseuse. Mais en vrai, parce que je trouve ça vachement intéressant parce que souvent tu t'en parles et tu les montes justement, et ça peut être, je trouve que ça peut être cool de, c'est le cœur de ton contenu quoi, les livres du coup, d'avoir des livres, de voir des livres, des couvertures de livres, tout ça comme ça, je trouve ça. C'est beau les livres, en Ça plus cool. il est un peu pimpé. Ouais. Mais... En plus, elle est pimpée ta bibliothèque. Elle est pimpée de ouf ma bibliothèque. Moi, je sais pas ce que je fais, magnifique. Hop.
La pimpée de ouf en bibliothèque. Oui, c'est régulièrement les trucs au-dessus d'ailleurs tombent à cause de, bah, vous devinez, Anakin et Déanna. Voilà. Ils viennent, ils Genre, pêchent dans le livre. le petit mannequin en bois là qui fait. Il est tombé, mais genre 45 Ouais. fois, je suis là depuis un an, tu vois. Mais genre, des fois, je Padawan. l'entends tomber dans la nuit, je fais putain. Des fois, la nuit, j'entends blablabla, puis en fait, je retrouve, je me vois, il y a tous les trucs par terre et Frère. c'est un C'est bonheur la à commencer. statuette d'Obi-Wan qui est encore tombée. Là, c'est ça. Ah putain. Ouais, ça manque quand même d'île flottante à Warhammer en résine. C'est vrai. C'est parce que j'ai une. Ah, j'ai alors fait si on un. peut trouver des fans d'Harry Potter, on peut si vous voulez, hein, pas de souci. Ah oui. Les fans d'Harry Potter. Bah ça, bon, ça, je pense que on n'est pas non plus entre gros fans d'Harry Potter, donc je Non, pense je que pense c'est ok. Je pense qu'on est. Des lotières de lecteurs de fantasy. Alors, oh là là, ça l'a pris personnellement là. Hein. Ça l'a pris Pas personnellement. le prendre chat, hein. personnellement, après c'est chacun son truc. Hein. Je veux dire, je lis aussi probablement de la merde. Vous savez le nombre de commentaires que je reçois parce que je lis de la SF et pas de la vraie littérature. Sauf qu'en soi, je Ah, choisis de m'en la battre vraie les couilles, mais à littérature. un point impressionnant. Oh. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a une œuvre que beaucoup de gens détestent, mais que toi, tu vas défendre bec et ongle jusqu'à la fin? La prélogie question. Star Wars, Oh, ça va, Ah. ça. Ça va. En vrai, peut-être. c'est virulent. Aujourd'hui, ça va, tu vois. Ouais, c'est pour vrai la qu'au moment de sa prélogie. sortie, ça a été très, Ouais. très critiqué. Ouais. Mais à l'époque, putain la Ouais, vache. je Même dirais pendant la longtemps, hein, prélogie derrière. Star Wars parce qu'encore aujourd'hui, quand même, t'as quand même toujours des fans qui Hésitez. sont quand même assez contre. Après, non, je crois pas que j'ai un truc particulièrement que moi j'adore et que les autres aiment pas. Que les trucs que les autres aiment et que moi j'aime pas, oui, ça oui. Mais alors vraiment des trucs comme ça, non, en vrai je pense pas. Ah si, j'ai eu un récemment. Pas mal de gens qui aimaient pas Under the Skin. Ok. Ah. Voilà. D'accord. C'est Pourquoi pas. particulier en même temps, livre, dans le c'est- skin, hein, film. c'est Hein. particulier. Le livre C'est- et le film, les deux. Mais je peux D'accord. comprendre parce qu'effectivement, c'est extrêmement particulier. Donc, je peux comprendre effectivement que ce soit pas pour tout le monde et qu'on n'aime pas trop l'ambiance et tout ça. Je peux comprendre. Donc, ouais, peut-être à la rigueur ça. Mais après, c'est pas pour rien que ça a été fait en film. C'est que c'était quand même un bouquin qui avait bien marché et tout ça. Donc, pourquoi pas. Mais j'avais été assez étonnée, tu vois, de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas forcément aimé. Ok. D'accord, ouais, Voilà. c'est curieux. Sinon, je sais pas trop en vrai. Si après, ça peut-être. Moi, j'ai aussi pas mal bah, voilà, de personnes très très jeunes qui aiment me dire je regarde pas certains trucs parce que c'est vieux, ça a mal vieilli. Tu fais oh putain, quand on te dise que C'est dommage. Alien Hein. c'est vieux et que ça a mal vieilli, tu fais ah vache. Quand on dit que quoi, ça a mal vieilli? Alien. Alien. Ah, c'est vieux et que ça a mal vieilli et tu fais Mal ah. vieilli quand même. j'ai putain. entendu Ouais, dire ça de tu fais, The Thing pas plus tard qu'hier, ça m'a un peu fait mal aussi. Ah ouais. Mais surtout des gens de notre âge, tu vois. Ils disaient, Ouais, ouais, non, mais machin, Après, moi, les c'est maquettes et tout. tout, ça fait cheap. Oui. Ouais, Ce voilà, film, c'est ça ça. fait Mais après, cheap. bon, voilà, Putain, faut voir ce qu'ils défendent, ces il y a gens-là. des gens qui Ouais, ont, ouais. il y a des gens qui ont besoin d'avoir un côté clean visuellement pour se mettre dedans. Ça, c'est comme les gens qui aiment pas Mm. les films en noir et blanc. Bon, bah voilà, c'est comme ça, mais c'est pas, Mm. ça me choque pas Ouais, plus que ça, si tu veux. Ok. Ouais, Ça c'est me choque pas dommage. plus que ça. Ouais, c'est un peu, c'est particulier quand même parce que, enfin, Mm. Alien quand même, Alien a quand même le bon goût d'être très limité dans sa démonstration en fait Tout à fait. d'horreur, de choses. Tout à fait. Je suis d'accord. Voilà quoi, il sait où sont ses limites en fait. Mm. Du coup, pour moi c'est ça qui vieillit bien, c'est quand ça connaît ses limites. Et ben ça les monte pas en fait, ça les monte pas le Oui, plus possible. voilà, c'est ça. Et ça vieillit très bien. On le voit très Tout bien à fait. avec effectivement Alien. Qu'on dise qu'Alien a mal vieilli. Surtout la remasterisation, là, qui est quand même très très Incroyable. clean. Bah, celle Ah oui. en Blu-ray, par exemple, elle passe encore très très bien aujourd'hui, quoi. Totalement. Effectivement, tu vois les limitations, mais elles sont faites en sorte que tu vois pas non C'est très plus. limité. Enfin, ça fait pas cheap, quoi. Au Alors que point tu de vois, la c'est un durée film des plans, quoi, tu 2000, vois. Ouais, c'est ça. Alors que tu vois, c'est un film aujourd'hui des années 2000 où ils utilisaient beaucoup le CGI, mais le CGI qui n'ont pas forcément très bien évolué. Effectivement, ces films-là qui sont beaucoup plus proches de nous ont beaucoup moins. Enfin, ont pris Bah un oui. plus gros coup dans la gueule, je trouve, La que des films CGI des vieillit 70, beaucoup tu moins vois. bien. Mm. Totalement. En fait, la CGI, elle vieillit beaucoup moins bien parce que bah, le truc, c'est que comment dire, c'est des choses sur lesquelles notre œil est habitué en fait. Tout à Donc, fait. comme dans les films des années 80, c'est généralement de la maquette, bah en fait, C'est même pratique, si même si c'est à échelle réduite ou si c'est voilà, c'est de la pâte de la pâte quoi ou des trucs comme ça, Mm. et ben le truc c'est que
comme c'est ancré dans le réel, nos yeux, ils savent quand même que c'est là, dans le plan, que c'est présent dans le plan. Et puis Donc ça marche t'as le encore. grain de la caméra aussi. Tu Bien vois, sûr. c'était pas non plus de la 4K HD qui faisait que tout était méga clean. Et puis en fait, maintenant, dès qu'il y a un Totalement. truc qui est pas clean, tu fais tu sais, c'est oh putain, c'est pas beau ça. Ou t'avais aussi le côté, tu pouvais s'effacer parce qu'effectivement, t'avais une vraie lumière, t'avais un vrai truc sur l'objet, donc ça passait beaucoup mieux Totalement. visuellement pour le cerveau. Se disait pas genre, attends, il y a un truc, ça va pas. Bah, T'avais en pas fait, pour la cette CGI, réaction-là. t'es obligé de penser le truc deux fois, en fait. T'es obligé de le penser une première fois sur le tournage, mais t'es obligé d'y penser, du coup, pour la CGI, comment ça va être et comment il va falloir le reproduire, Ouais. en fait. Et c'est ça qui est très difficile, et surtout à l'époque où t'avais pas forcément des techniques de ray tracing, enfin, tout plein de trucs à la con comme ça, quoi, qui sont nécessaires pour que tu crois que ce que tu affiches en CGI est dans le plan, en fait. Tout à fait. Alors qu'avec des maquettes ou des choses comme ça, bah, c'est là, quoi. Donc, Ouais. c'est vachement plus facile à faire croire que Less c'est is là. more, hein. On le dira jamais assez. Less is Bien more. sûr. Mais c'est marrant parce qu'il y a une discussion justement autour de ça dans le jeu vidéo, dans le rétro gaming un petit peu, avec, tu sais, avec les résolutions maintenant des textures et du coup en fait les télés à tube cathodique, parce qu'en fait même si les échelles étaient, enfin les résolutions étaient très faibles, comment dire, je sais pas si je saurais pas bien dire ça, mais le grain de l'image en fait des télés à tube cathodique faisait que les pixels se mélangeaient presque. Et du coup, ça donnait beaucoup moins l'impression que les jeux étaient aussi moches. Parce que maintenant, quand tu veux jouer à un jeu qui est sorti il y a 15 ans, 15-20 ans, pardon, sur ta télé cathodique, si tu joues aujourd'hui sur ton écran qui va étirer de fou ta résolution, et en plus sur un écran qui est un écran LED ou quoi que ce soit, bah, ça n'a pas été conçu comme ça, quoi. Bah, Donc forcément, du coup, c'est intéressant parce que je trouve que c'est un peu la même discussion qui est en train de se Tout à créer fait. maintenant dans le jeu vidéo. On est d'accord. Mais Intéressant. je vois tellement plus de quoi tu parles, Logan, parce qu'en ce moment, je suis en train de faire les streams sur Fallout 1 et clairement, le truc Ça fait avant, pour. il avait été pensé, mais pour être joué sur un écran de Game Boy Color. Et tu Mais joues pas après sur un vraiment. écran d'ordinateur, t'es là comme ça en train d'essayer d'aller chercher. Attends, c'est quoi ça? En... bah, en vérité, le truc, c'est que c'était rien. fait pour un écran qui avait pas la même résolution. Il n'était pas forcément plus petit, mais il n'était pas fait pour la même résolution. Et du coup, et surtout, tu avais vraiment les écrans à tube cathodique, ils n'avaient pas du tout la même image, le même grain en fait. Non, c'est clair. Donc forcément, en fait, en vérité, si tu veux faire du vrai rétro gaming aujourd'hui, il faut que tu te reprennes un vieil écran cathodique de l'époque et tout ça, quoi. C'est nécessaire parce que sinon tu vas chez mamie et puis tu bah, c'est ça. t'empruntes le truc. Ou tu vas en brocante, franchement. Ça Oui, tu trouves des trucs, tu trouves. T'achètes vrai, le petit téléviseur. Hein. Mais parce que c'est ça le truc, c'est pour ça que souvent on se dit ah, je me souvenais pas qu'il était aussi moche, tu vois. Mais parce que probablement que c'était Mais pas. c'est parce qu'il était tant le pas cas que aussi ça. moche. Il était Parce probablement pas qu'il aussi était moche. pas quoi. aussi moche du tout. Bien sûr. Ça. Du coup, c'est quand même une discussion qui est intéressante et ça commence un peu à arriver, ça j'ai l'impression, dans la discussion que je vois sur Twitter, tout ça. Donc, Tout à fait. voilà. Alors, Bon, bah parce que écoutez, ça fait une demi-heure en fait qu'on tourne parce qu'on n'a pas de questions, mais on n'a pas envie de te lâcher en fait. Oh, c'est gentil. Vous avez tellement que je dunk sur tous les fans en disant que ça j'ai pas le faire. Vous me laissez dire tout ce que vous pensez tout bas. C'est ça, mais en même temps c'est cool parce que tu t'es vraiment franche en fait sur ce que tu penses et puis c'est cool, t'es vrai, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ton opinion sur tous ces sujets et vraiment c'est un plaisir de t'avoir en stream. Trop de très, petits cool. pourris. Mais vraiment ça vient du cœur, hein, ça fait super plaisir de t'avoir. Je le redis, hein, mais quand j'avais découvert ta chaîne, je me suis dit, elle, à un moment, elle va juste nous dépasser et on va être à la traîne parce que tu vas avoir une audience de malade. Ton concept, il est vraiment trop cool. Et je te souhaite plusieurs choses, mais surtout que ça explose. C'est très cool aussi ce que tu as eu dernièrement avec les résultats sur Starship Troopers et j'espère que ça continue comme ça parce que vraiment, tu as une super dynamique. Donc, très très cool. On verra bien ce que ça donnera. On verra bien ce que ça donnera. Pour l'instant, c'est pour le fun. C'est pour le fun pour me permettre de rencontrer Michael Sheen. Et puis après, le reste, le reste, on verra. Une fois que j'aurai épousé Michael Sheen, je vous dirai, c'est bon, je suis arrivée au top. Et il y a un écart entre les deux, mais hey, franchement, faut croire en ses rêves. Il faut viser les étoiles. Totalement. Et en vrai, au pire, si vraiment, faut pas imaginer que c'est aussi difficile d'atteindre des gens comme ça. C'est même
surprenant de voir qu'en vérité, tu peux, Il tu suffit peux en fait d'envoyer un leur mail. parler. En fait, envoie un mail. Puis d'envoyer des nudes sur Instagram. Ah, Alors, nous, ça Non, marche je pas rigole, très bien, évidemment, étonamment, évidemment, mais je rigole, je rigole, évidemment. ça Mais, attire l'attention, mais pas de la même façon. Voilà, c'est ça. Non, en vrai, que je dis, moi c'est pour le fun, j'ai aucune velléité de professionnaliser le truc dans tous les cas, ça reste... Après on verra, tu vois, ça se trouve, je vais avoir des opportunités, on n'en sait rien, enfin, si ça peut me permettre de rencontrer des gens cool comme vous et tout ça, enfin, c'est super cool, c'est de la plus-value de taré, mais en soi, j'en attends rien, tu vois, donc on verra bien ce que ça donnera. bah, écoute, Je vois qu'il y a une question, quelqu'un qui me demande une poignée d'œuvres SF à recommander si ça dérange pas que je puisse ah Ah oui, oui, vas-y, commenter vas-y. vite fait comme ça. Ah oui, Parce que bien c'est vu, aussi un peu Saitam, tout à ça fait. pourrait être, pour le coup, ça pourrait être super cool. On va dire Totalement. trois de chaque, trois bouquins, le cycle des inhibiteurs de Alastair Reynolds, Altered Carbone de Richard Morgan, la trilogie, pas que le premier, et puis la trilogie Thémis de Sylvain Neuvel, un auteur québécois. Voilà, c'est vraiment les trois que je recommande le plus et qui sont vraiment très très cool. En série, on va dire Star Trek Voyager, c'est plus simple pour entrer dedans que Next Generation. Voilà, donc Star Trek Voyager. Qu'est-ce que j'ai regardé récemment qui était super cool? J'en ai aucune idée. Farscape, c'est super cool. Et puis, en autre série, qu'est-ce que j'ai regardé? C'est qui était bien. Non! Mais essayez. Merde. Je vais en subliminal. J'arrive pas à me relire, putain. Où est-ce que je suis là? Firefly, voilà, Firefly, c'est Ah, bien aussi. La Voilà. série? Non. Ouais. Sérieux? Ah, c'est trop bien, j'aime bien. Et tu sais que ça parle de potentiellement refaire quelque chose, hein? Oui, c'est annoncé. Oui, en soum soum, mais oh là là, ce serait trop bien, putain. C'est annoncé, quoi. J'adore. Voilà. J'adore. Et, Moi, j'ai découvert et ça on- récemment, Fireflies. Mais oui, là, c'est trop bien. Firefly, pardon. Je trouvais ça trop bien. Je connaissais moi je connaissais en fait le film à la base, Serenity. Et quand j'ai découvert qu'il y avait une série avant, Ouais, c'est trop bien. Hein. c'est génial, j'adore. Donc là, Et puis du coup, en faut faire film, Moon. Allez, Hmm. pour sortir un peu de trucs différents, on va sortir oh, Moon. le truc avec les. Non. Bah non, c'est un spoil, c'est un spoil. C'est avec Sam Rockwell. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, ok, je vois, j'ai failli spoiler, mais oui. Gattaca. Allez, un film dont je parle Ouais. souvent. Gattaca, c'est super cool. Et Her. Ouais, c'est cool. Avec Joaquin Phoenix, Her. qui est très très beau. Qui est incroyable. Pour petit côté girly, amoureuse, on va dire. Voilà. Mais pas que, hein, vraiment, moi j'ai trouvé ça incroyable. Hein. Je trouve Ah, ça c'est incroyable. Her, C'est incroyable. C'est magnifique. C'est tout exceptionnel. c'est tout ce qu'il faut. C'est absolument. C'est un ovni. Bien sûr, hein, ma chaîne vraiment, YouTube. Très très cool, ma chaîne YouTube. Mais oui, il faut. Si vous voulez Non, voir non, c'est- ma tête et ma voix très ennuyante, n'hésitez pas à aller. Mais de toute Non, façon, on a mis ton lien et on va le remettre prochain. d'ailleurs. On va le remettre avant de se quitter. Hop. On va même dire au revoir à Anakin. Oui. Ah. Ça, on Viens, veut. tu viens dire au revoir? Tu viens montrer comme t'es mignon? Ça y est, j'ai enfin l'attention. C'est ça. Je peux venir, câlin? Oh là 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 là. Oh, ça, j'ai un gros bébé. Regardez comme c'est un gros bébé. C'est un gros bébé. C'est un gros bébé. Oh, ça, c'est un Hop. énorme bébé. C'est un gros roux. Bon, bah écoutez, en Bravo. tout cas, c'était vachement cool. Mais grave. C'était super. Genre vraiment, merci d'avoir accepté notre Aïe. invitation. Frappe avec sa queue. Je me fais victimiser par le chat. Voilà, c'est bien. Et puis bah merci le chat d'avoir suivi le stream. Merci d'avoir posé des questions tout aussi pertinentes les unes que les autres. Merci puis, allez, le chat. Et puis on se dit à très bientôt pour un prochain podcast. J'ai envie de dire à bientôt très bientôt dans l'univers. stream. Exactement. D'ailleurs, on repostera on va reposter ta chaîne au fur et à mesure. Allez voir sa chaîne vraiment, allez regarder ce qu'elle fait, c'est exceptionnel. C'est vraiment si vous êtes fan de SF, si vous êtes ici, vous êtes fan de SF, allez vous abonner en fait. Genre ça a pas de sens. Et bah Tu es de toute façon, gentil, sache hein, que en vrai, hein. mais oui en plus. En tout cas, t'es toujours la bienvenue ici, hein, évidemment. Mais grave. Du coup, cette rediff, enfin ce stream sera disponible sur notre chaîne en rediff si tu n'y vois pas d'inconvénient. Oh, bah, du tout.
Donc, Let's go. elle sera disponible sur notre chaîne secondaire. Voilà, du coup, moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très très bonne soirée et merci encore. Je vous laisse Mais merci à vous. Merci Merci tout à le vous, à monde très bientôt. conclure. et à bientôt dans l'univers. À bientôt dans l'univers. Bye bye. Salut!